Partagez, envoyez le cœur. Problème de connexion, envoyez le cœur, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tout le monde est là? Partagez, problème de connexion. Problème de connexion, partagez, envoyez le cœur. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde est là? Nous allons rentrer dans notre thème. Est-ce que tout le monde est là? Envoyez les cœurs, partagez la vidéo. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc ce matin, nous voulons parler de ce thème. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, partagez. Envoyez les cœurs. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut parler? Tout le monde est là. Partagez la vidéo, Soyez bénis. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que le son est bon? Bonjour à tous. Je vois Simone qui est connectée. Partage. Viviane, partage la vidéo, sois bénie. Eliana, partage la vidéo, sois bénie. Iris, ma fille, sois bénie abondamment. Partage la vidéo, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Simone, que la grâce de Dieu sur Clarisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Partage la vidéo abondamment. Et soyez bénis. Invitez. Nous voulons traiter ce thème. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, partage. Eliane, que Dieu te bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Que le Seigneur bénisse votre vie. Merci de me suivre. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à partager la vidéo pour que tout le monde puisse la suivre. Voilà, continuez à partager. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Aoulaou Steve. Je voulais vous exhorter sur ce thème ce matin. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? C'est le thème que je vais aborder avec vous ce matin. Vous lisez ce texte dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 5. 1 Timothée chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? 1 Timothée chapitre 1, je veux que tout le monde lise ce texte. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 5. Si quelqu'un peut écrire le texte biblique, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 1, voilà, 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 5. Bonjour, shalom, Lydie, sois béni, partage la vidéo. 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Mesdames et messieurs, c'est le thème que nous voulons aborder ce matin. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que le bruit à côté ne vous dérange pas? Ça va? Tout le monde me suit? Julienne, sois bénie abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Vous êtes nombreux ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous me suivez, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Appuyez le cœur et dites-moi si on peut commencer. Voilà, si vous êtes là, vous pouvez appuyer le cœur. Appuyez le cœur. Appuyez le cœur et partagez. Est-ce que le son est bon? Bon, si le son est bon, on va commencer. Réponds-moi si le son est bon. Le son est bon, ok. La Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, je vais saluer ma fille Alicia. Sois bénie depuis le Gabon. Que Dieu te comble. Que Dieu te bénisse abondamment. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Alicia, que tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, je vais parler de ce thème. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Vous savez, je me suis rendu compte qu'en réalité, le ministère, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile
Et quand vous regardez dans une maison, une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'enfant et une femme qui a des enfants, ce n'est pas la même chose. Je vais célébrer les femmes qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants. Je prie que vraiment le Seigneur vous fasse grâce. Je prie que le Seigneur ouvre les portes. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce de connaître cette joie de porter dans votre sein un enfant. Mesdames et messieurs, quand une femme a des enfants, quand un homme a des enfants, sa manière de fonctionner change totalement. Pourquoi? Parce que à chaque pas qu'il pose, il pense à ses enfants, il pense à sa famille, il pense à sa vie. Et c'est très important. Vous voyez, même si vous marchez avec des copines, vous marchez avec des amis, c'est très important de toujours poser la question à cette copine si elle a des enfants, à cet homme s'il a des enfants. Parce que vous avez des amis qui fonctionnent avec vous, il n'a pas d'enfants. Non seulement il n'a pas de femme, mais il n'a pas d'enfants et il vous amène dans le show. Il vous amène dans le show, vous allez boire, vous allez manger, vous allez vous balader, vous allez claquer de l'argent, mais le gars n'a pas de responsabilité. Il n'a aucune responsabilité. Un célibataire ne peut pas conjuguer le verbe du mariage. Un célibataire, je veux dire, ne peut pas comprendre un homme marié. Mais l'homme marié comprend le célibataire. Mais le célibataire ne comprend pas l'homme marié. Tu comprends de quoi je parle? Une femme qui a des enfants, ok, peut comprendre celle qui n'en a pas. Et celle qui n'a pas d'enfants ne comprend pas celle qui a des enfants. Vous voyez un peu de quoi je parle? Donc, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. On ne paie pas tous de la même manière. Une femme qui a déjà porté dans son sein des enfants, connaît et comprend la vie. C'est la même chose dans le ministère. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Mon frère et ma soeur, quand tu as des enfants, il y a des choses que tu ne fais plus. Quand tu as des enfants, il y a des actions que tu ne poses plus. Pas parce que tu ne peux pas poser ces actions, tu peux pas le faire, ou tu ne peux pas fonctionner comme des autres, mais à cause des enfants, à cause du poids, de la responsabilité, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si vous voyez une femme qui a des enfants, un homme qui a des enfants, mais qui se comporte comme quelqu'un de libre, c'est un fou. Je dis, je répète, si vous voyez un homme qui a une responsabilité, c'est-à-dire il a une femme ou une copine, il a des enfants avec elle ou une concubine. Vous comprenez de quoi je parle? Ou vous êtes marié à la coutume. Peut-être que vous n'êtes pas marié à l'état civil, mais vous êtes marié à la coutume. Vous avez des enfants avec le monsieur, ou vous n'êtes même pas encore marié, mais vous avez des enfants avec le monsieur. Et vous voyez le monsieur se balader. Il rentre quand il veut, il sort quand il veut, il se balade dans les nations, même s'il prend des voyages, il est toujours dans les avions, ou s'il n'a pas d'argent, il est toujours dehors. Entouré de célibataires, entouré de gens qui n'ont pas de vision, entouré des personnes qui boivent le vin matin et soir. Vous comprenez au travers de ces actions que cet homme est malade. Vous comprenez que le monsieur est malade. Parce que tu ne peux plus fonctionner comme les autres quand tu as une responsabilité. C'est la même chose dans le ministère. Quand vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas de retenue, un homme de Dieu qui tire sur tout ce qui bouge, c'est un homme de Dieu qui n'est pas sage. Vérifiez, vous allez rendre compte qu'il n'a pas de responsabilité. Vous savez, bon, aujourd'hui, je ne fais pas le ministère comme un gamin. Je ne fais pas le ministère comme un gamin. Je ne suis pas un prophète qui va faire des choses comme un enfant, qui va s'agiter, qui va faire des gestes bizarres. Parce qu'aujourd'hui, et je ne m'assois pas n'importe où. Parce qu'un homme de Dieu, et là je vais parler aux serviteurs de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu et que tu gères l'église, être un homme de Dieu célibataire et être un homme de Dieu marié, c'est deux choses. Tu ne peux pas comparer un homme de Dieu célibataire et un homme de Dieu qui est marié. Tu ne peux pas comparer un homme de Dieu qui a des enfants, c'est-à-dire qui a une charge, et un homme de Dieu qui n'a pas de charge. Un homme de Dieu qui n'est pas encore marié, il y a des choses qu'il ne connaît pas encore. Et c'est un enfant. Quand vous écoutez un homme de Dieu prêcher, allez vérifier qui est sa femme. Il a combien d'enfants? Sa femme c'est qui? Cherchez la tête de sa femme. Est-ce que c'est une femme qui est à l'aise? Est-ce que c'est une femme qui vit bien? Est-ce que... Voilà, parce que la Bible dit, tu ne peux pas gérer l'église de Dieu si tu ne sais pas gérer ta maison. Aucune femme. Tu n'as pas de femme?
On ne connaît pas ta femme. On ne connaît pas tes enfants. Tu n'as pas une vie de couple totalement stable. Et tu veux nous parler du couple. Tu nous parles de Dieu. Ok, toutes les révélations que tu nous donnes, les prophéties, les impositions des mains, tout ça c'est bien. Mais montre-nous ta femme. Montre-nous ta femme. Parce que la valeur d'un homme, c'est sa femme. Le malin que... Montre-nous ta femme. Où est ta femme? Vous me direz, oh non, professeur, tu parles. Non, 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 non. On reconnaît la valeur d'un homme au travers de sa femme. Montre-nous ta femme. Comment elle s'exprime. Est-ce que le message que tu nous prêches là, tu as commencé dans ta maison? Parce que c'est bien beau de venir prêcher aux gens. Mais est-ce que toi-même, tu as prêché la femme qui est à côté de toi? Moi, j'ai des serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu. Ils maîtrisent la parole. Mais quand tu écoutes, tu dis à la femme, dirige la prière. Oh, vous, Yana, alléluia, vous, Yana, bénis le Seigneur, parce que le Seigneur, Yana, béni, Yana, béni, Yana, venir. Maman, pasteur, tu ne sais pas diriger la prière. Oh non, je n'aime pas, je suis timide. Tu es timide, tu es avec un homme de Dieu. Le message que ton serviteur, le message que ton mari nous apporte, ça doit commencer dans votre maison. Nous ne sommes pas des cobayes, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des cobayes. Et c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Un homme de Dieu qui a des enfants ne fait plus le ministère comme un homme de Dieu qui n'a pas d'enfants. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est même pas normal. C'est même pas possible. Parce que quand un homme de Dieu a une femme à côté, la femme peut te recadrer un peu. La femme peut te dire, ok, l'onction est sur toi, c'est bon, mais pense aux enfants. Vous savez, je vous dis quelque chose. L'onction de Dieu est comme une drogue. C'est plus que la drogue. Quand l'onction de Dieu tombe sur toi, en hébreu, l'onction, le nom onction, je pense que ça veut dire tout simplement kabot. Kabot signifie le poids. Donc l'onction, c'est un poids. Vous comprenez de quoi je parle? L'onction, c'est un poids. Quand l'onction de Dieu tombe sur toi, c'est comme un poids. Au fait, c'est comme si on te mettait des... Comment on appelle ça? C'est comme si on te mettait des sacs de ciment sur le dos. C'est comme si on te mettait des tonnes. C'est un poids. Quand ça tombe sur toi, si tu n'es pas... C'est-à-dire que si tu n'es pas sage, voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que le prophète a la capacité de gérer. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Voilà pourquoi Dieu, en donnant la responsabilité à Adam, il a suscité Ève. Bonjour Michel. Il a suscité Ève. Parce que Ève était là pour soutenir Adam dans son ministère. Et vous avez des serviteurs de Dieu qui sortent de nulle part. L'onction est sur moi, l'onction est sur moi, l'onction est sur moi, l'onction est sur moi, l'onction est sur toi. Tu as une vie de famille. Tu as combien d'enfants? Où est ta femme? Tu es marié où? Ok, je ne suis pas encore marié, j'attends le temps de Dieu. Ok, tu attends le temps de Dieu. Mais il y a un niveau de responsabilité, il te faut une femme. Parce que tu ne peux pas gérer la maison de Dieu si tu ne sais pas gérer ta maison. Vous voyez, non, Dieu dit, tu ne peux pas gérer mon église là, si tu ne sais pas gérer. Ça dit, tes enfants sont pas dans la soumission. Moi, je connais des mamans qui prient fort, mais l'enfant t'étrangle, l'enfant manque de respect à cette femme. Mais elle prie fort. Tu pries fort, mais ta famille n'est pas équilibrée. Tu pries fort, mais ton mari t'insulte. Tu pries fort, tes enfants t'insultent. Tu pries fort, les enfants ne sont pas dans une parfaite soumission. Tu pries fort, l'enfant claque, la pète sort. Ce sont des esprits. Et donc, l'onction de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie, Dieu te donne l'onction d'abord pour canaliser ta famille. Dieu te donne d'abord l'onction pour canaliser ta famille. L'onction de Dieu dans ta vie, c'est pour canaliser. Ce n'est pas d'abord pour impacter les vies des gens. Non. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Quand tu remportes les grandes batailles, Dieu va te permettre d'expérimenter certaines grâces. Voilà pourquoi la Bible dit, quand David va combattre Goliath, David pose la question, que donneront-on à celui qui tue ces Philistins? On dit le roi donnera le roi affranchira la maison de son père, le roi comblera cet homme de bien, et le roi lui donnera sa fille. Quand David a entendu le roi donnera sa fille, donc il a pensé qu'il devait être le gendre du roi. Il y a le mariage dedans. La bénédiction de Dieu est complète.
La bénédiction de Dieu n'est pas à moitié, c'est faux. Quand Dieu te bénit, te bénit. Et il y a un niveau de responsabilité, il y a un niveau de gloire où Dieu est obligé de te donner quelqu'un à côté de toi pour gérer la chose de Dieu. Non, non, tout, c'est pas de dire, oh non, recevez l'onction. On voit beaucoup de gens qui prient dans les églises, des gens qui font des messages, des grands pasteurs, des grands prophétesses et des prophètes. Mais la maison est dans un désordre pas possible. Tu es grand prophète, mais tu as quel âge? Moi, je connais un homme de Dieu. Il a déjà presque 49 ans, il va atteindre ses 50 ans bientôt. Pour lui, Dieu ne l'a pas encore parlé, il attend toujours la femme de sa vie. Il attend le temps de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu parler comme ça, il a un problème dans l'âme. C'est-à-dire qu'il a véritablement un problème. À 51 ans, tu es un serviteur de Dieu. Tu as mis toutes les choses en place. Tu as un ministère, un grand ministère. Mais tu n'es pas marié. Vérifie ta vie là. Il y a un problème. Tu ne peux pas prendre soin de l'église de Dieu si ta maison est dans un désordre pas possible. Je ne crois pas un serviteur de Dieu qui maltraite sa femme et qui dit que c'est un serviteur de Dieu. Je ne crois pas. Montrez-moi un serviteur de Dieu qui maltraite sa femme et on me dit que c'est un serviteur de Dieu. Je ne crois pas. Je dis, je ne crois pas un serviteur de Dieu qui maltraite sa femme, qui frappe sa femme, sa femme est toujours dans voilà, tu maltraites la femme, tu frappes la femme, tu ne t'occupes pas de ta femme, tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne t'occupes pas de ta famille, mais tu es un serviteur de Dieu, tu prêches l'évangile, les gens parlent de toi, les gens tombent, l'onction, reçoit l'onction. Mais je ne crois pas ça, c'est même pas l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu commence dans ta maison. Je me ramène les enfants de Dieu, je vous en supplie, prenez soin de vos familles. Moi, je suis encore jeune. Je pouvais rester au Gabon faire mon buzz. Comme certains font le buzz au Gabon. Mais les amis, aussi longtemps que Dieu me donne la force, je dois mettre les choses en place pour la destinée prophétique de mes enfants. Parce que Dieu m'a appelé. Mais mes enfants, ils n'ont pas entendu Dieu. La Bible dit, il y a un prophète dans la Bible. Écoutez-moi bien, un prophète dans la Bible. Il avait le prophétique. Il est mort. Le créancier est venu prendre les enfants. Il est mort dans la Bible. Le créancier est venu prendre les enfants. Et il en fait des esclaves. Ça veut dire que les enfants du prophète sont devenus des esclaves. La prostitution est rentrée dans la maison du prophète après la mort du prophète. Maintenant, revenons sur le texte. La Bible dit qu'il était prophète. Il est mort avec le prophétique. La Bible dit que sa femme était obligée d'aller voir un autre prophète pour dire à ce prophète que mon mari était ton fils spirituel. Mais il est mort et il a laissé des dettes. Maintenant, le créancier est en train de venir. Comment je vais faire? Le prophète pose la question à la dame. Le prophète major pose la question à la dame, à la femme du prophète qui est mort. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, je n'ai qu'un peu de feu, j'ai un peu d'huile. Elle dit, ok, va dans ta maison, ferme toutes les portes et vends l'huile et puis tu vas t'en sortir. Mais est-ce que vous pensez que si le prophète avait la lecture, vous savez, la lecture prophétique que Dieu nous donne, c'est pas seulement pour prophétiser sur les gens. La première prophétie, c'est prophétiser d'abord sur nous-mêmes et sur nos enfants, sur notre famille. Un prophète qui ne prophétise pas sur lui-même, sur sa famille, sur ses enfants, qui ne voit pas le futur de ses enfants, tu ne mérites pas d'être prophète. Parce que ton prophétique commence d'abord dans ta maison. Quelle est la joie du prophète Steve? De prophétiser dans le monde entier. Et ma famille vit la galère. Quelle honte! Je prophétise dans le monde entier. Mes enfants sont désordonnés. Je prophétise dans le monde entier. Et ma femme et moi, c'est les bagarres tous les jours. Je prophétise dans le monde entier. Ça, c'est quelle honte! Et vous avez des serviteurs de Dieu qui refusent de se marier. Oh, mon temps n'est pas encore arrivé. Moi, je me suis marié à l'âge de 30 ans. Ma femme avait 22 ans. Parce que quand j'ai vu le poids de la responsabilité, hey, tu es encore jeune, monsieur. Et depuis que je me suis marié, j'ai été canalisé par mon épouse dans beaucoup de choses. Vous êtes un jeune homme comme ça, l'argent rentre dans votre vie, vous êtes là, on vous envoie 24 millions, on vous envoie 30 millions. Ça peut te prendre la tête. Ça peut te prendre la tête. Et imagine que tu es célibataire, mais tu deviens fou. Oui, parce que Dieu bénit. Je peux le témoigner. Voilà pourquoi quand j'ai pris pour les gens sur Facebook, je dis je n'ai pas besoin de votre argent. Votre argent, occupez-vous de votre famille. Mais par contre, tu peux faire ton action de grâce, c'est ce qui est recommandé par Dieu. Mais l'argent, j'ai touché. Les voitures de 75, j'ai une personne qui m'a donné une voiture de 75 millions. Je n'ai pas pris cette voiture parce que Dieu m'a dit, si tu prends cette voiture, tu mourras dans la voiture. Je n'ai pas touché. J'ai des gens qui m'ont fait des choses que je n'ai pas pris parce que Dieu m'a dit de ne pas prendre. Vous comprenez de quoi je parle? Et quand tu es serviteur de Dieu, tu as le succès, les gens sont à tes pieds, les gens viennent autour de toi.
Mais si tu n'as pas quelqu'un qui est là, et ce n'était pas facile parce que ma femme n'avait que 22 ans. Donc il fallait expliquer la vision à une jeune fille de 22 ans. Les amis, moi je n'avais que 30 ans. J'étais un grand homme de Dieu, je priais déjà pour les malades étaient guéris, les paralytiques s'élevaient, les gens comme ça, je prie comme ça. La personne a le pied tordu, comme ce miracle que j'ai vu à la chapelle de l'espoir. Une dame qui vient. Elle avait un pied plus court que l'autre. Je prie, le pied est sorti devant tout le monde. Si j'ai mes enfants qui sont là, ils peuvent témoigner. Elle avait un décalage. Un pied plus long que l'autre. Quand on a prié, le pied est sorti, a poussé devant tout le monde. Toute la salle a crié. Des miracles comme ça. Et quand les gens voient la gloire de Dieu, mais mon Dieu, mais tout le monde va être à côté de toi. Imagine un peu si je n'avais pas cette soeur à côté de moi. Et quand j'ai épousé ma femme, elle ne savait pas prêcher. C'est moi qui ai enseigné ma femme à attraper la Bible. C'est moi qui l'ai enseigné à se tenir devant les gens, à prêcher. Vous comprenez de quoi je parle? Et aujourd'hui, quand mon épouse attrape la parole, quand elle attrape la Bible, mais mon Dieu, tu es béni. Moi-même, parfois, je suis là, je dis, oh mon Dieu, cette femme-là, elle enseigne bien, elle enseigne très bien. C'est moi-même qui l'enseignais. À l'âge de 22 ans, elle s'est mariée. Moi, je me suis marié à 30 ans. Tu comprends de quoi je parle? Parce que je savais. Et donc, je ne crois pas un serviteur de Dieu qui dit, il manifeste l'onction à l'extérieur et il maltraite sa femme. La Bible dit, cet homme-là, il était prophète. Mais il est mort, il a laissé les dettes à sa femme. Il est mort, il a laissé les dettes à sa femme. Et le créancier est venu prendre les enfants du prophète. Pourquoi le prophète là? C'est-à-dire pourquoi ce prophète là, il n'avait pas vu ça dans son prophétique? Parce que la vérité, c'est que quand Dieu te donne l'onction, il ne te rend pas bête. L'onction de Dieu te rend intelligent. L'onction de Dieu te rend sage. À un moment donné, tu dois comprendre que ton prophétique là, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour les personnes qui t'entourent. Voilà pourquoi c'est le but de mon thème ce matin. Si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, ce n'est pas d'abord l'église. Ta famille, c'est les gens qui sont sortis d'abord de ton sein. Alors si tu peux impacter tes enfants sont... Parce qu'on me dit toujours les enfants des pasteurs sont comme des voyous, excusez-moi de l'expression, mais c'est déjà la mode. Les enfants des pasteurs, ils sont toujours comme des fous. Les enfants des pasteurs sont toujours dans la cigarette. Les enfants des pasteurs sont toujours dans l'alcool. Les enfants des pasteurs, on a l'impression que c'est comme si il y a un esprit de réclamation sur les enfants des pasteurs. Les démons qu'on chasse là. Et donc un pasteur qui ne prend pas soin de sa famille. La Bible dit, il est pire qu'un infidèle. Un homme de Dieu qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Une servante de Dieu qui ne prend pas soin de sa famille. Et puis, faire du bien aux gens, c'est bien. Faire des programmes, c'est bien. Organiser des grands programmes où les gens tombent, c'est bien. Mais est-ce que tu as le temps pour avec tes enfants? Est-ce que tu as le temps avec ta femme? Voilà la pauvre fille, tu l'as jetée comme une maman pasteur quelque part. Elle ne rit plus avec toi, vous ne vous amusez pas, il n'y a pas de jeu. Mon épouse et moi, on joue. Il n'y a pas de jeu, vous ne vous amusez pas. La sœur est là maintenant comme un trophée, comme on appelle ça, comme un pot de fleurs que tu es venu positionner dans ton ministère. Tu comprends? C'est quand tu as des programmes, quand on dit voilà la femme du pasteur, voilà la femme maman pasteur, elle est là comme un pot de fleurs posé. Elle ne sait pas prêcher. Elle ne sait pas diriger la prière. Toi-même aussi, tu ne veux même pas t'engager. Il y a d'autres qui ne veulent même pas s'engager dans un... Ils ne veulent pas s'engager dans le mariage. Oh, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi? Et c'est ce qui explique qu'on est obligé comment on appelle ça? Ils sont obligés de tomber dans beaucoup de choses. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. Il n'y a pas quelqu'un. C'est la même chose dans la politique. Si tu n'as pas une bonne femme en politique, tu es foutu. Si tu n'as pas une bonne... En tout, si tu n'as pas une bonne femme, tu es foutu. L'impact de ta vie ne commence pas sur les gens. L'impact de ta vie commence d'abord dans ta maison. Dans ta maison. Est-ce que tu es marié? Donc un homme de Dieu qui n'est pas marié ne peut pas parler à un homme de Dieu qui est marié. Parce que l'homme de Dieu qui est marié ressent des vibrations que tu ne vas jamais ressentir, que tu ne vas jamais voir. Parce que la femme, le mariage, c'est un laboratoire. Moi, je connais des hommes de Dieu qui étaient forts quand ils s'est mariés. Parce que le mariage, c'est un autre travail. Tu ne peux pas dire à ta femme, je suis un homme de Dieu, tu dois me respecter. Non, dans le mariage, même si tu es un homme de Dieu, tu dois demander pardon si tu as mal fait. Le mariage, c'est pas, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète, tu dois me respecter. Le mariage, voilà pourquoi un homme de Dieu qui n'est pas encore marié, qui est en train de sauter comme un singe, je dis à un homme de Dieu, marie-toi d'abord. Parce que le mariage te recadre, le mariage te ramène. Je connais grand serviteur de Dieu, il est grand serviteur de Dieu. Mais Dieu te met ton vis-à-vis, parce que ta femme c'est ton miroir. Tu comprends, non? C'est dans le mariage que tu apprends la soumission.
C'est dans le mariage que tu apprends comment aimer les enfants, comment respecter la femme. Parce que quand tu es seul là, tu peux faire des erreurs, on ne voit pas. Je suis l'homme de Dieu, vous vous soumettez à moi, respectez-moi. Tu comprends, non? Je suis un homme de Dieu, vous devez me respecter. Vous devez respecter l'homme de Dieu. Ce que je dis là, vous devez accepter ça. Mais quand tu es marié, la femme te dit, monsieur, c'est là que tu te rends compte que, hey, il y a l'onction, mais il y a l'homme. Voilà pourquoi on dit homme de Dieu. Donc, homme de Dieu, là, ça veut dire quoi? Homme de Dieu. Ça veut dire, d'un côté, tu as Dieu, d'un autre côté, tu as le côté Dieu, tu as le côté homme. Homme de Dieu. Donc, c'est un homme. Voilà pourquoi les sœurs, que vous voulez marier un homme de Dieu parce qu'il y a l'onction là. Faites attention, hein. Tu ne vis pas avec l'onction, tu vis avec un homme d'abord. Ma brasso koto. Tu ne vis pas avec l'onction. Les anges vont pas seulement, c'est pas les anges qui viendront dans ta chambre, c'est pas les anges qui vont te caresser, c'est pas les anges qui vont rentrer dans la cuisine. Non, tu ne vis pas avec les anges, tu vis avec un homme, mais qui a Dieu en lui. Mais c'est d'abord un homme. Il y a beaucoup de sœurs qui ont épousé des hommes de Dieu. Il épouse un homme de Dieu, il a l'onction. Et elle s'est rendue compte que, mais dans la pratique là, l'onction où? Parce que l'homme de Dieu te tape. Et les hommes de Dieu qui font, moi je connais un homme de Dieu qui étranglait sa femme. Laisse-moi! Laisse-moi! Tu n'es pas un homme de Dieu! Tu n'es pas un homme de Dieu! On dit à prophète, appelle-le, prophète, viens. Un homme de Dieu étrangle sa femme. Un homme de Dieu, il étranglait sa femme. Appelez au prophète. Je dis, homme de Dieu, laisse. Non, prophète, un manque de respect. Je dis, mais tu as tué la pauvre fille, tu as tué. Non, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Les sœurs qui ont voulu épouser les hommes de Dieu. Elle étranglait. Il étranglait la sœur. Il fallait maintenant lever la main du frère. Il dit, frère, tu sais comment? Non, mais manque de respect. Je suis quand même un homme de Dieu. Je suis quand même un homme de Dieu. Je suis quand même un homme de Dieu. Tu es quel homme de Dieu? Homme de Dieu, tu ne veux plus écouter la femme? Homme de Dieu, tu ne peux pas demander pardon à ta femme? Homme de Dieu, tu ne peux pas... Non, attention. C'est la mystie, toutes ces affaires-là. Je ne vous dis pas de manquer de respect aux hommes de Dieu, mais tout ça, c'est la mystie. Un homme de Dieu qui n'a pas de femme ne peut pas me parler. Parce que je connais les vibrations du mariage. Un homme de Dieu qui passe son temps à coucher les petites filles dans le quartier, tu n'as pas de responsabilité, tu peux pas parler d'un homme de Dieu qui est équilibré. Voilà pourquoi vous voyez tous les hommes de Dieu qui sont mariés là. Leur manière de prêcher, ce n'est pas la même chose. Un homme de Dieu qui n'est pas marié, la fougue. Oh, parce qu'il n'a pas de responsabilité, c'est comme le vent. C'est comme le vent, il faut qu'il fasse le buzz. C'est le buzz, non? Oui. C'est la même chose avec les footballeurs. Un footballeur qui n'est pas encore marié, qui n'a pas encore des engagements, il va jouer au foot comme un jeu. En fait, ce sont des stars, c'est des tournois de films. Tu vois, non? Il s'agite, voilà, c'est des tournois de films. Mais une fois qu'il a déjà une copine et que la copine lui a donné un enfant, il change sa manière de jouer, il devient plus responsable, il devient plus tactique. C'est comme ça la vie. C'est la même chose, que ce soit dans le foot, que ce soit en politique, que ce soit dans les églises. Mais nous, on n'accepte pas la sagesse, on n'accepte pas ça. On dit un homme de Dieu, on va imposer ça partout. Un homme de Dieu qui se marie, quand tu es en intimité avec ta femme, c'est plus l'homme de Dieu, c'est l'homme. Donc il faut que tu fasses la différence entre l'homme de Dieu et toi en tant qu'homme. Parce que tu es un homme, mais tu as l'onction de Dieu en toi. Et il y a des hommes de Dieu qui font le ministère sans réfléchir. Ils font le ministère sans réfléchir parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Donc ils peuvent se permettre d'insulter n'importe qui. Ils peuvent se permettre de rentrer dans tous les sujets. Ils peuvent se permettre de mettre tout le monde en danger parce que, évidemment, s'il meurt, il meurt seul. Mais quand un homme a une responsabilité, quand un homme a des enfants, il y a des choses qu'il ne fait plus. Parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Quand il ne m'aime pas, il pense à sa famille. Quand il ne m'aime pas, il pense à sa famille. Quel est cet homme de Dieu qui met sa bouche partout sans regarder? Quand tu mets ta bouche quelque part, il faut penser à ta famille. Quand tu fais une action sur le pays, il faut penser à ta famille. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes, ce sont les mêmes personnes qui m'ont détruit. Ce sont les mêmes personnes qui ont critiqué. Ce n'est pas un homme de Dieu. Je donne de l'argent aux serviteurs de Dieu. Des 4 millions, des 5 millions. Ce sont ces mêmes serviteurs de Dieu qui m'ont détruit le témoignage. Qui ont mal parlé de moi. Et à un moment donné, il faut être sage. Vous pensez que j'ai quitté le Gabon, pourquoi? Mais parce que j'étais attaqué, il fallait que ma famille, parce que Dieu m'a appelé, mais la pauvre femme, les pauvres enfants,
Il faut que je les mette à l'abri. Il faut que je les mette à l'abri du danger. Parce que l'onction sur moi, si je suis toujours le goût du pupitre, le goût de la prédication, le goût de la prédication, le goût de la prédication, le goût de la... Je vais mourir un jour bêtement comme ça et puis paf, mes enfants deviennent comme des prostituées. Donc mon prophétique, je suis prophète, j'ai passé mon temps à prophétiser, mais je n'ai pas passé mon temps à voir l'avenir de mes enfants. Je suis malade. Non, je ne fais plus le ministère comme les enfants. Oh non, le prophète Steve Abdallah, il est parti en face. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu penses que je vais mettre ma vie en danger? Je vais mettre ma vie en danger. Ok, ma vie en danger, c'est vrai. Je suis un prophète, je peux mourir d'un moment à l'autre. Mais les enfants que Dieu m'a donnés, je dois tracer une destinée pour mes enfants. Tu penses que toute ma vie, je vais dire reçois, 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 reçois. Mais donner les prophéties sur le pays pour que demain ou après-demain, on me met une balle dans la tête. Maintenant, je fais comment de mes enfants? Il faut être intelligent. Moi, je ne fais plus le ministère comme des enfants. Je ne fais plus le ministère comme des enfants. Oh non, non, Dieu. Non, non. Non, moi, je ne suis plus à ton niveau, mon frère. J'opère dans un autre niveau. Parce que un homme de Dieu qui est sage, à un moment donné, tu commences avec la fougue. De regarder tous les vieux pères là. Ils ont commencé avec la fougue. Après un moment donné, la sagesse rentre maintenant. La sagesse habite l'esprit. Et tu penses maintenant à l'avenir. Parce que tu as appris, tu as marié une fille, ok, qui n'a pas été là quand Dieu t'a appelé. Vous avez fondé une famille. Maintenant, la fille te regarde. Avec ta fougue, ta manière de parler devant les gens, des autorités, prophétiser. Mais quelqu'un de vicieux, quelqu'un de possédé peut venir un jour te mettre la balle dans la tête. Maintenant, tu fais comment avec les enfants que tu as autour de toi? Tu fais comment? Il faut que ton prophétique t'amène aussi à discerner l'avenir, la destinée prophétique de ces enfants. Et pour ces enfants, tu es obligé de te sacrifier. S'il faut te déplacer, tu te déplaces. Personne, parce que vous savez l'homme est méchant et mauvais. Les mêmes personnes aujourd'hui qui sollicitent la grâce de tes mains, qui sollicitent la prière, ce sont les mêmes personnes qui vont te détruire demain ou après-demain. Les gens s'en foutent de toi. Les gens sont autour de toi quand tu as l'onction. Quand tu n'as plus l'onction, tu t'en jettes comme une vieille chaussette. Ils sont autour de toi parce qu'aujourd'hui, tu as le vent en poupe. Le jour que tu tombes, mais ils changent l'église. Le jour que tu meurs, ils changent d'église. Hein. Moi, je connais un homme de Dieu au Gabon, il était fort. Il rassemblait les gens, il remplissait le gymnase. Le jour où cet homme est mort, ces brebis ont cherché les autres églises. Donc, c'est pas parce que tu vois la foule là que tu penses que tu es un homme de Dieu. Parce que tu peux avoir la foule et ne pas avoir l'église. Avoir la foule n'est pas synonyme d'avoir l'église. Avoir les connexions sur Internet, le nombre de personnes qui te suivent sur Facebook ne veut pas dire que tu es puissant. Si tout de suite là, j'enlève mon haut, je commence à faire les grimaces, je suis nul là, j'aurai le dimat. Donc, le dimat, c'est rien. Vous pensez, j'enlève mon haut là, je commence à faire le fou. Je commence à danser fou, danser comme un fou. Les gens vont dire, oh, professeur, tu vas vous vient de se déshabiller. Il est à Paris, là, on ne sait pas ce qui arrive. Connectez-vous sur sa page. Il y aura le dimat comme ça. Je vais m'atteindre 4000 personnes. Donc, dimat là, ça ne veut rien dire. Parce que l'homme est comme ça. Les gens n'aiment pas entendre la bonne parole. Ils n'aiment pas entendre les bonnes choses. Ils aiment entendre le Congo, ça, les prophéties. Tout de suite, je commence à prophétiser. Par exemple, je dis, Anne, je vois maintenant, l'ancien Dieu me montre que voilà. Ils vont commencer à se connecter. Parce que les gens, ils n'aiment pas la parole. Donc, dimat, là, si tu cherches ça comme la torche, là, partager, ou tu te fatigues, partager. Un mois donné, il faut même dire partager. La personne qui est connectée sait que, ah, ça, c'est un bon message, je vais partager à ma soeur, Marco, viens un peu écouter. Les soeurs qui ont marié des hommes de Dieu, là, faites attention. On ne marie pas un homme de Dieu à cause de l'onction. On ne marie pas un homme de Dieu à cause de l'onction. On marie un homme de Dieu à cause de sa vision pour l'avenir. Comme dit ma fille, un professeur d'intelligence, et c'est la vérité. Et on marie un homme de Dieu à cause d'une vision. Tu vas marier un homme de Dieu parce qu'il fait tomber les gens. Tu vas marier un homme de Dieu parce que quand il souffre comme ça, les gens tombent. Maintenant, après, dans le mariage, tu te rends compte que, mais mon Dieu, je suis en train de souffrir. Et ça, je n'ai jamais accepté ça. Que mes enfants galèrent, que ma femme souffre, que ma femme quémande. Jamais. Et je bénis Dieu. Parce que ma femme, ce n'est pas la jeune femme qui va appeler. Allô, vous pouvez m'avoir 20 euros, 20 euros. Je peux avoir, maman, tu peux m'avoir au pays là-bas, au pays, ici ça chauffe. Nous, depuis qu'on est ici en France, on n'a pas appelé la famille. Hein. Et même quand on était au Gabon, d'abord au Gabon c'était le scandale. Tu vas même voir ma femme où elle monte dans la voiture est climatisée, sort de la voiture, la maison est climatisée. Elle sort de la maison, elle rentre dans la chambre est climatisée. Tu vas la voir où? Quand elle se balade, il y a quelqu'un à côté. Tu vas la voir où? Tu comprends? Ça c'est parce que quand tu as une vision, tu ne vas pas permettre de passer ton temps à prêcher aux gens. Tu prêches la valeur, après la Bible dit, après avoir prêché aux autres, ils ont été rejetés. Parce qu'on passe notre temps à faire le show.
Mais les enfants sont en danger. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Vous avez continué, vous avez prêché l'évangile. Et aujourd'hui, vos enfants sont complètement en danger. Les enfants sont perdus. Les enfants deviennent comme des prostituées. Des enfants n'ont plus rien du tout. Ils n'ont plus de repères. D'autres se sont donnés à l'alcool. D'autres sont devenus des prostituées. Je connais des enfants de pasteurs aujourd'hui qui vivent complètement dans le désordre possible. Un désordre n'est pas possible, je vous l'ai dit. On n'épouse pas un homme de Dieu parce qu'il fait tomber les gens. On n'épouse pas un homme de Dieu parce qu'il y a la puissance. On épouse un homme de Dieu parce qu'il a une vision. Parce qu'un homme de Dieu qui n'est jamais avec toi, dans les fiançailles, il s'en fout de toi. Ce n'est pas dans le mariage qu'il va te respecter. Je répète. Quand tu vois un homme dans les fiançailles, il s'en fout de toi. Tu as encore ça proposé, il s'en fout de toi. Ce n'est pas dans le mariage qu'il va te respecter. C'est dans le mariage même qu'il va te dominer encore plus. On n'épouse pas un homme à cause de son argent. On n'épouse pas un homme parce qu'il est beau. On n'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent. On épouse un homme à cause d'une vision. Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il nous amène quelque part? Vous pensez que je venais en France parce que je voulais quoi? Non. Je suis prophète. Pendant que je suis encore jeune, si je peux protéger ma famille, je la protège. Si je peux améliorer pour qu'elle devienne encore plus puissante, je l'améliore. Parce que mon ministère, je n'ai pas de ministère si la femme qui est avec moi, les enfants qui sont autour de moi souffrent. La Bible dit, si tu ne sais pas prendre soin de ta maison, tu ne peux pas prendre soin de l'église. Arrêtons, ne changeons pas la Bible, ne renversons pas la Bible. Prêchons la Bible telle qu'elle est. Si tu ne prends pas soin, voilà pourquoi vous allez rendre compte, tous les grands hommes de Dieu qui ont eu de l'impact, regardez à la femme. La femme est toujours équilibrée. Regardez le pasteur Castano, mon grand frère Ivan Castano. Un homme que j'affectionne beaucoup. Un homme que je suis beaucoup. Regardez sa femme. Au-delà de ce que les gens disent, hein, je ne rentre pas dans ce que vous dites ici en France. Je dis seulement, j'apprécie un peu sa manière d'être avec sa femme. J'apprécie. Je ne le connais pas personnellement, mais j'apprécie. Il travaille avec sa femme, il fait tout avec sa femme. Vous prenez un homme comme le pasteur Gaëtan Piebi, mon père spirituel. Le pasteur Gaëtan Piebi est un homme fidèle à son épouse, fidèle à sa femme. Mais dans la main, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de jetement d'assiette, il n'y a pas que la femme va à gauche, le monsieur va à droite. Moi, je connais les hommes de Dieu comme ça. Où l'homme de Dieu va prêcher, la soeur l'attrape la ceinture, dit tu ne sors pas. Elle dit laisse-moi sortir, non tu ne sors pas, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer. Bagarre avec l'homme de Dieu avant la prédication, avant la prêche. Et quand l'homme de Dieu vient, maman pasteur, papa pasteur, quand il vient à l'église, les deux sont fâchés. Et le peuple sait que, papa et maman pasteur, il y a quoi aujourd'hui? Maman pasteur, le visage à un côté, papa pasteur, le visage à un autre côté. Vous sentez que ça ne va pas. Et on fait sembler devant les gens. Mais les gens savent. Les gens déjà disent, pas les gens que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Hein? Oh, blague. Les brebis que vous voyez là, ce n'est pas des hommes, pas des moutons. Hein? C'est des gens qui réfléchissent. Quand il y a un problème de couple avec le pasteur, la brebis a déjà senti. Les gens qui nous suivent là, ils savent. C'est des gens qui ont le discernement. Ce n'est pas parce que nous prêchons que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intelligence. C'est des gens intelligents. Ils savent. Ils regardent, ils observent. Aujourd'hui, maman pasteur est bizarre. Aujourd'hui, papa pasteur est bizarre. On vous regarde. Et puis le pasteur vient là comme un singe. Il commence à prêcher. Alléluia. Jésus vous aime. Vous savez, la Bible déclare que, on regarde maman pasteur, la bouche est amarrée. Elle ne dit pas amen. Les brebis connaissent. Vous pensez que les brebis, vous blaguez. Vous pensez que les gens qui nous... Destinée glorieux soit béni. Vous pensez que les brebis, quand ils viennent là, les gens qui viennent dans nos églises, ils discernent. Ils savent que là, la nuit là, ça a été difficile pour le pasteur. Ça a été difficile pour maman pasteur. Je me souviens d'un jour, je suis parti séparer un pasteur avec sa femme. Je suis parti séparer un pasteur avec sa femme. Il faut que je vous raconte cette histoire, les amis. Donc dans l'église, il y avait une sœur qui aimait le pasteur. Elle aimait le pasteur, elle aimait le pasteur, elle aimait le pasteur. Elle aimait le pasteur. Et elle n'aimait pas le maman pasteur. Elle n'aimait pas maman pasteur. Et elle a commencé à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vois une femme dans cette église. Elle fétiche l'église. Elle fétiche l'homme de Dieu. Elle fétiche le pasteur. Et cette femme est en rouge. Et maman pasteur est en rouge. Elle est en rouge. Elle est devant. Elle est à côté de l'homme de Dieu. Elle est devant. Elle est à côté de l'homme de Dieu. Faites attention. Elle fait les fétiches sur l'homme de Dieu. Elle fait les fétiches sur l'homme de Dieu. Je ne vais pas citer son nom. Mais elle est en rouge. Elle est à côté de l'homme de Dieu. Elle est devant. Elle est en rouge. Elle est à côté de l'homme de Dieu. Elle est devant. Elle est en rouge. Elle est à côté. Mais c'était la catastrophe. Maman pasteur a dit prophétie ou pas prophétie. Je vais te montrer que je suis une femme. Maman pasteur a bondi à sa place et parti attraper le tissage de la petite. Frapper maintenant cette femme-là. Bagarre dans l'église. Fallait séparer, séparer. Quand on a fait des prophéties là. Comme elle ne savait pas comment montrer qu'elle était amoureuse. Donc il fallait qu'elle clash la femme. La maman pasteur l'énervait.
C'est quand maman pasteur vient comme ça, elle est bien habillée, là, avec son mari, les deux dansent. Il y a des soeurs dans l'église qui ne supportent pas ça. Elle veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Ça, c'est même l'habillement. Voilà pourquoi, moi, ma femme s'habille plus que moi. Quand nous sortons, c'est pas mon épouse qui me dit non, habille, je dis maman, habille-toi. Elle s'habille plus que. C'est-à-dire que quand on va dans un magasin, elle s'habille plus. Elle achète, elle achète, elle achète. Je dis maman, achète. Et je veux que quand tu la vois comme ça, quand elle se présente, tu sens que Oulaou est puissant. On ne voit pas la puissance d'un homme parce qu'il s'habille. Hein. Vous avez des hommes de Dieu, ils n'achètent rien à sa femme. Il est le seul qui s'habille. Ils sont toujours propres. Il a rasé les cils, il a rasé les cils, il rase les cheveux, il se coiffe, il prend les photos dans des endroits chics. Tu as l'impression qu'il est le seul. Il y a des pasteurs comme ça. C'est pas lui qui s'habille, il s'habille, la femme ne s'habille pas. Tu regardes le pasteur bien pensé, tu revois la femme le jour et la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme n'est pas pensée, le papa est pensé, c'est comment? Quand tu vois ça, il maltraite la pauvre fille. Elle aura l'argent pour s'acheter même une tenue. Mais lui, il doit bien s'habiller parce qu'il doit avoir le corps de la scène. Il doit avoir la veste de la scène pour séduire encore les gars. Donc, le maman pasteur ne doit pas s'habiller. Elle ne doit pas s'habiller. Mais c'est méchant. Donc, les sœurs là, vous que vous voulez, oh non, les hommes de Dieu, un homme de Dieu, il a l'onction. On n'épouse pas l'onction, faites attention. Oh non, quand il prêche, oh non, oh, j'aime quand il prêche vraiment. Hein? Non, c'est pas ça. Je connais des hommes de Dieu qui prêchent bien, mais des égards impolis, des sauvages en dehors du pupitre. Des égards sauvages en dehors du pupitre. Partage la vidéo, il faut que tout le monde suive la vidéo. Impoli en dehors du pupitre. Et tu te poses ma question, ah, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu, et tu pensais que c'est quoi? C'est un homme de Dieu, un homme d'abord. En plus, Dieu vit après. Voilà pourquoi on ne dit pas Dieu de l'homme, non. On dit homme de Dieu. Elle dit c'est un homme. Comme disait Makoso, l'homme de Dieu bande aussi. Il faut que tu comprennes ça. Oh non, moi j'ai mon pasteur, mon daddy. Tu viens, tu t'agrippes. Oh mon papa. Ne pense pas qu'il ne bande pas. Il bande aussi. Un homme de Dieu. Il chie aussi. Il a des faiblesses. Après on dit homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ça veut dire que de temps en temps, en tant qu'homme, il peut aller chier. En tant qu'homme. Et quand il chie, son caca sent mauvais. Oui. Homme de Dieu, c'est un homme. Il ne faut pas faire les mystères, non, je suis un prophète, je sens. Voilà pourquoi je n'aime pas mystifier les gens. Maintenant, je suis le prophète de tous les prophètes, le plus grand de tous les grands. Et puis quand je viens, tout le monde est à mes pieds. Non, un homme de Dieu chie, un homme de Dieu pétard, un homme de Dieu bande. C'est la vérité. Si c'est le mot bandé qui te dit que je suis vulgaire, c'est fort. Un homme de Dieu bande aussi. Oui. Et il faut comprendre ça. Vous comprenez? Homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est un homme, mais il a Dieu en lui. Et donc, quand tu veux épouser un homme, fais attention. Oh non, il a trop d'onction. Oh non, quand il fait ça, les gens tombent. Et il y a des guérisseurs. Oh non, cet homme de Dieu. J'imagine, quand je me marie à cet homme de Dieu, j'ai des sœurs comme ça, beaucoup de sœurs comme ça se sont mariées aux hommes de Dieu qui ont pleuré. Avoir des hommes de Dieu comme nous autres, là, c'est pas facile d'être. Un homme de Dieu qui donne tout pour ses enfants. Aujourd'hui, tout ce que je gagne, c'est sur mes enfants. Tout ce que je gagne, c'est sur mes enfants. Tout ce que je gagne. Tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire que vraiment ma joie, c'est de voir mes enfants se développer. Quand je vois mes filles se balader, c'est parce que je n'ai pas je n'ai pas envie de filmer un peu ce qu'on fait, non, mais c'est extraordinaire. Avoir une famille comme le prophète Steve Aoulaou, mais Dieu t'a tout donné. Dieu m'a donné des jumelles. Dieu m'a donné mes 2 fils. C'est-à-dire que quand tous viennent, et ils sont tellement beaux, tellement mignons, quand ils viennent autour de moi, tu comprends que tu as réussi dans la vie. Parce que tu peux réussir l'église et échouer ta vie. Attention. À tous les pasteurs, tu peux réussir ta vie, et plutôt l'église, et échouer ta vie. Tu peux réussir le ministère et échouer ta vie. Réussir le ministère, ce n'est pas réussir sa vie. Tu réussis l'église est grande, les gens tombent, mais toi, tu échoues ta vie. Parce que ta vie, ce n'est pas l'église. Donc, réussir l'église, ce n'est pas réussir sa vie. Et réussir sa vie, ce n'est pas réussir l'église. Tu peux réussir ta vie et échouer l'église, échouer le ministère. Donc, réussir le ministère, ce n'est pas réussir sa vie. Il faut faire attention. Et l'église, ce n'est pas la foule. Voilà pourquoi un homme a dit, quand l'église, quand l'église devient la foule, tu as échoué. Mais quand la foule devient l'église, tu as réussi. Quand l'église devient la foule, tu as échoué.
Mais quand la foule devient l'église, tu as réussi. Alors c'est quoi l'église? L'église, ce n'est pas la foule. Donc tu peux avoir la foule, et dans cette foule, tu n'as pas l'église. Donc quand l'église devient la foule, tu as échoué. Mais quand la foule devient l'église, tu as réussi. C'est-à-dire que quand la foule là, qui te suit, devient l'église. L'église, c'est quoi? C'est des gens que tu connais. C'est les collaborateurs, c'est les membres de la sécurité, c'est les responsables des départements. C'est ça l'église. C'est des personnes qui sont là que Dieu t'a donné. Mais la foule, tu ne la connais pas. Et dans cette foule, on ne connaît pas ton nom. On cite seulement prophète, il est fort. Dans la foule, il y a d'autres qui veulent la guérison. Dans la foule, il y a d'autres qui ne te connaissent même pas. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de toi. Dans la foule, il y a des invités. Dans la foule, ce n'est pas l'église. Donc tu peux avoir une grande foule et ne pas voir l'église. Et un autre, il n'a pas une foule, mais il a l'église. Il est organisé. Tu comprends de quoi je parle? Il y a des gens autour de lui. Il y a des départements. Tu comprends de quoi je parle? Donc la foule, ce n'est pas l'église. Donc tu peux réussir l'église et échouer ta vie. Ta vie, c'est quoi? Mais ta vie, ce n'est pas l'église. Hein? L'église, c'est ta fonction, c'est ton ministère. Mais ta vie, c'est quoi? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu éduques ces enfants? Est-ce que tu as tracé une destinée pour ces enfants? C'est là le débat. Donc tu peux réussir le ministère et échouer ta vie. Partagez la vidéo les amis, partagez. Tu peux réussir le ministère et échouer ta vie. Et vous avez beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça, des prophétesses. Oh non, le ministère, au nom du ministère, on a détruit la famille. Au nom du ministère, on ne s'occupe pas de la famille. Au nom du ministère, on se sépare de son mari. Au nom du ministère, on manque de respect à son mari. On manque de respect à sa femme. Oh, parce que le pasteur a dit. Le pasteur c'est qui le pasteur? C'est qui ce pasteur-là qui te demande d'être impoli vis-à-vis de ton mari? Donne-moi le nom de ces voyous, de ces plaisantins, de ces bâtards qui te demandent d'insulter ton mari, de manquer de respect à ton mari, de venir. Et les hommes de Dieu, nous devons apprendre la discipline. Un homme de Dieu ne peut pas passer son temps dans les programmes. Vous allez voir, il y a dit confinement. Au Gabon, il y aura de confinement total, vous allez voir. Programme. Les patients vont chercher à récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Programme le matin, programme le soir, programme à midi. On a quelle vie de couple? Si tu vois un pasteur qui a ligne de programme comme ça, sur prétexte non, on est dans les temps de jeûne, il faut casser ça. Il y a beaucoup de mamans comme ça, vous avez perdu les maris à cause de ça. Il y a beaucoup de femmes comme ça, vous avez perdu vos foyers à cause de l'église. L'église, nous devons nous repentir. On a détruit des familles. Un pasteur, tu vas faire le matin le programme, 6 heures, un programme, à 10 heures, un autre programme, à 15 heures, un autre programme, à 21 heures, un autre programme. Donc toute la journée, on passe à l'église. Il y a d'autres qui font même des retraites de prière. Et cette retraite-là, la femme d'autrui dort dans l'église. La femme d'autrui, elle dort à l'église pendant 3 semaines, pendant 1 semaine, la femme d'autrui. Ma papa, même si je ne suis pas pasteur, tu gardes ma femme pendant 2, mais je vais te taper sérieusement. C'est-à-dire tu vas épouser ta femme, oh non, parce qu'on a vu qu'elle a des esprits, elle a des démons, donc elle doit rester là-bas pendant 3 semaines, 1 semaine, la femme d'autrui, 1 semaine, 5 jours, elle est chez le pasteur, 5 jours, elle est dans l'église, en train de prier, chasser les démons. Est-ce que ce travail spirituel-là, on ne peut pas l'organiser, autrement? On peut donner un programme à cette dame, et dire, écoute, tu fais ce programme de jeûne à la maison. Demande à ton mari si on peut venir faire les séances de prière ou bien si on peut te tenir en distance parce qu'elle a une responsabilité. Elle est mariée. Ou même si elle n'est pas mariée, elle est en concubinage. Elle est avec un monsieur qui a besoin de la chaleur de sa femme. Et donc, sous le nom du nom, il y a les esprits démoniaques. On va garder la pauvre femme pendant 3 semaines, 4 jours, 5 jours. Elle est enfermée quelque part. Et c'est dans tout ça où beaucoup de choses se passent. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on arrive à changer notre manière de fonctionner. Et ça, c'est des hommes de Dieu bâtards. Des gens qui n'ont pas de responsabilité. Et c'est des hommes de Dieu qui n'ont pas de responsabilité. Parce qu'un homme de Dieu qui est responsable, qui a une femme, qui a des enfants, ne peut pas se permettre de mettre ce genre de programme en place. Il va réfléchir. Et nous avons accepté ça. Et aujourd'hui, les églises sont complètement... On a détruit la pauvre femme, l'épouse de quelqu'un. L'épouse de quelqu'un. La femme d'autrui. Je connais une prophétesse qui a volé le mari d'autrui. Elle a vu un beau garçon venir. Oh non, tu as des esprits de réclamation. Je vais faire un travail dans ta vie. Viens à l'église. Tu dois faire 1 mois avec moi ici. Elle a convaincu la femme, la dame en question. Oh non, ton mari a des esprits de réclamation.
Ton mari a l'esprit de réclamation. Il faut qu'il fasse un travail. Une prophétesse. Qui prêche même sur Facebook. Je ne vais pas citer ton nom ici. Oh non, on va faire l'esprit de réclamation. On va faire l'esprit de réclamation. Elle est l'esprit de réclamation. La prophétesse a commencé à faire un travail avec la soeur. Avec le frère. Elle a commencé à faire le travail avec le frère. 1 semaine, 2 semaines. Les deux étaient enfermés. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Au bout d'1 mois, le mari était déjà bizarre. Il a abandonné sa femme. Il a divorcé avec sa femme et il a marié la prophétesse en question. Donc elle a fait un lavage de cerveau. Même les femmes sont rentrées dans la danse. Même les femmes commencent à danser comme les hommes. Mais on est en danger. La prophétesse a récupéré le mari d'autrui. Maman prophétesse, elle a récupéré. D'abord, elle a passé son temps à chercher le mari. Elle a vu un homme joli, beau garçon comme ça, rentrer dans son église. Dis-moi, toi, tu as un esprit de réclamation. Tu es marié? Oui. Ça fait combien de temps? Hein? Bon, viens, on va faire un travail. 1 mois. Elle a transformé la tête du monsieur. Pendant 1 mois, le monsieur, quand il est rentré, il a été complètement lavé. On ne sait pas ce qu'elle a mis dans la tête. C'était bien la prophétisée en disant, ta femme, c'est elle qui te mange. Voilà ce qu'elle met dans les repas. Parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Elle a récupéré le mari d'autrui. La prophétesse des nations. Prophétesse des nations qui vole le mari d'autrui. Au nom de Dieu. Mais c'est compliqué. Si tu ne sais pas prendre soin de ta maison, tu ne peux pas prendre. Je ne vous parle pas, tu peux avoir tes faiblesses, mais tu maltraites ta femme. Ta femme n'a pas de paix, elle ne dort pas. Tu la maltraites, tu la tapes. Oh non, je suis un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui frappent les femmes. Hein. Et puis ils viennent devant nous, alléluia, Dieu vous aime, recevez l'onction. Quelle onction que tu nous donnes? L'onction que tu ne peux pas donner à ta femme, à tes enfants. Ton ministère doit commencer chez toi. Ça ne commence pas sur nous. Le ministère doit commencer. Elle a lavé la tête du monsieur. Oui, ma fille, c'est une sorcière. Oh non, ton mari là, et ta femme est bizarre, elle met les choses dans ta bouffe et tout. Le monsieur a complètement changé. Il a demandé le divorce. Il a divorcé avec sa femme. Il a divorcé avec sa femme. C'est la sorcellerie. Il a divorcé avec sa femme. Il s'est marié avec la prophétesse en question. Mais c'est un mariage qui ne va pas faire long feu. Pourquoi? Parce que la prophétesse a changé la tête. Donc c'est plus les gens, c'est plus les frères, c'est plus les prophètes. Même les prophétesses commencent à danser la même danse que les hommes. On est en danger, je vous assure. Si tu dis que tu es un homme de Dieu, on doit voir comment tu t'occupes de ta famille. Ta manière de t'occuper de ta famille va déterminer ce qui va suivre. Tu t'occupes de ta famille, tu dis que tu es prophète. Ta femme, c'est qui? Un prophète qui a le succès, qui est machin, qui est reconnu. Les gens t'appellent, machin. Tu n'as pas de femme, mon petit, tu es en danger. Tu peux tout dire, tu es en danger. Ton ministère est en danger. Il te faut une adresse. On doit connaître ton adresse. C'est comme un homme qui fonctionne sans adresse. Quand tu n'as pas d'adresse, tu n'es pas un homme. Il te faut une adresse. On doit, pas l'adresse de l'église, ton adresse. Je vous ai dit, tu peux réussir l'église et échouer ta vie. Réussir l'église n'est pas synonyme de réussir sa vie. Tu te faut une adresse. Si on veut te joindre, quelle est la chose qui te définit? Comment s'appelle ta femme? Est-ce qu'on connaît tes enfants? On a déjà vu la tête de tes enfants. Tu as combien d'enfants? Tu as quelle responsabilité sur toi? Un homme qui n'a pas de responsabilité ne peut pas parler à un serviteur de Dieu qui a une responsabilité. Ça c'est clair. On ne paie pas de la même manière. On ne paie pas dans un même niveau. On ne paie pas dans un autre niveau. Voilà pourquoi vous voyez, même au serviteur de Dieu, n'invitez pas un homme de Dieu qui n'a pas de famille. Même s'il peut avoir, il peut avoir le succès, il peut être l'homme de Dieu le plus connu. Tant qu'il n'a pas une femme, ne l'invitez pas. Un homme de Dieu qui n'a pas une responsabilité sur ses épaules, il ne faut pas l'inviter. Un homme de Dieu qui n'a pas d'église, ne l'invitez pas. Parce qu'un homme de Dieu qui n'a pas d'église, quand il vient dans ton église, c'est comme un baba. C'est des stars, au fait. C'est des tourneurs de films. Il tourne le film, il peut pétarer, qui peut pétarer, il peut embrouiller, qui peut embrouiller, et il fonce, il va dans tous les sens, il n'a rien à perdre, il est habitué à vivre comme ça. Comme un pigeon voyageur, voilà. C'est des pigeons voyageurs, c'est des bâtards, c'est des personnes qui se baladent. Et quand tu invites quelqu'un, il faut rentrer dans sa vie. Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a un ministère posé? Vous comprenez de quoi je parle? Parce que quand il va venir dans ton église, il va aussi avoir le fardeau. Il va ressentir ses fardeaux en tant que père. Parce que les mères se respectent, les pères se respectent, les rois se respectent. Mais si tu invites quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, il ne connaît pas.
Tu restes du matin au soir avec une personne qui n'a pas de responsabilité. Toi, tu as une responsabilité. Mais lui n'a rien à perdre. Hein. Même si rentre à 1h du matin, il n'a rien à perdre. Mais toi, tu es non marié, tu dois rentrer. Tu as des comptes à rendre à la personne que tu as épousée. Tu as des comptes à rendre à la personne qui vit avec toi. Il faut vous séparer. Un homme qui n'a pas de responsabilité, tu ne dois même pas l'écouter. Et même quand tu veux écouter un serviteur de Dieu, va d'abord fouiller sur son Facebook. Est-ce qu'il a une responsabilité? Est-ce qu'il y a les enfants? Est-ce qu'il y a une femme? Même s'il y a une femme, est-ce que vous sentez qu'il y a la complicité, la complémentarité? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Mais ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont rien du tout. C'est des babas, c'est des bâtards. Ils viennent là, prophétie, 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 prophétie. Mais attends, on ne vit pas des prophéties. On ne mange pas la prophétie. Hein. Attention, on ne mange pas la prophétie. À un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre comment tu opères, qui es-tu. Un homme ne peut pas prendre soin de l'église s'il ne prend pas soin de sa maison. Mon frère, tu ne peux pas renverser la Bible. Tu ne prends pas soin de ta femme. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Tu ne te bats pas pour l'avenir de tes enfants. Mon frère et ma soeur, tu ne mérites pas d'être écouté. Et même les femmes qui apprécient ces gens de femmes, ces gens d'hommes-là, je ne sais pas comment on peut réfléchir comme ça. Un homme qui maltraite sa femme, même si c'est un homme de Dieu, tu n'as pas de futur avec lui. Même si tu es amoureux, amoureuse comme quoi. Oh non, je suis amoureuse de lui, je suis amoureuse de lui. Est-ce qu'il prend soin de sa femme? Ok, tu sors avec cet homme marié. Est-ce qu'il s'occupe de sa famille? Quelqu'un qui a balancé les enfants à gauche, à droite, qui a des enfants un peu partout dans le Gabon, tu as quel futur avec un monsieur comme ça? En regardant quelqu'un, tu peux savoir s'il va échouer, s'il va réussir. Parce que la réussite est prévisible. En regardant une personne, tu peux discerner s'il va échouer. Tu n'as pas besoin de prophétie. Quand tu regardes comment la personne fonctionne, tu vois que lui là, il va échouer, lui là, il va réussir. En regardant quelqu'un, on n'a pas besoin de prophétie. En regardant quelqu'un, tu peux savoir s'il va échouer ou s'il va réussir. Parce que la réussite est prévisible. Ça, c'est discerne. Un homme qui maltraite sa femme, s'il te demande, là, s'il te drague, ma fille refuse. Ce qu'il fait sur sa femme, il va faire ça sur toi. Quelqu'un dit Amen? Un homme qui maltraite sa femme, il te drague, refuse. La même maltraitance qu'il a fait sur sa femme, là, il va faire ça sur toi. Un homme qui a des enfants partout, il vient te demander la main. Oh non, ma chérie, toi et moi, on va se... Refuse. Refuse, ma soeur, ton futur se fait voir dans les yeux de son épouse. Regarde les yeux de son épouse. Tu verras ton futur. Oh non, il m'a dragué. C'est un homme, ça ne va pas bien avec sa femme. Ça ne va pas bien avec sa femme. Il dit que sa femme est mauvaise. C'est comme ça que toujours qu'ils font. Un homme malheureux. Au lieu de draguer une femme, tu vas aller descendre ta femme. Parce qu'une autre fille est jolie. Tu vas commencer à dire non, ma femme est ceci. Ma femme c'est une vilaine femme. Ma femme machin. Ma femme machin. Elle est bizarre. Ma femme vraiment je regrette. Je regrette. Je regrette. Maman, quelle que soit ta beauté, je ne vais jamais regretter d'avoir épousé mon épouse. Mon Dieu, quelle malédiction. Parce que tu veux draguer une fille, parce que tu veux démontrer à une fille que tu es... Voilà. Si la fille te mystifie, dis à la fille, tu me mystifies, maman. Tu es jolie. Je suis tombé, j'ai le coup de tête. Mais ne va pas dénigrer la femme qui t'a porté, une femme qui t'a porté pendant des années. Un homme qui t'a porté pendant des années. Et tu commences à dénigrer cet homme. Hein? Tu commences à dénigrer cet homme, oh non, voilà, il est bizarre, elle est bizarre, c'est une femme bizarre, elle ne se lave pas. Tu commences à dire tous les petits trucs, elle sent mauvais, elle est bizarre, elle est impolie, vraiment je regrette, je ne sais pas ce qui m'a même amené à me marier avec une telle femme, je ne sais pas, ça c'est la sorcellerie. On appelle ça être sorcier. Ça dit que tu es un sorcier. Et toi qui écoutes ce genre de choses, tu n'as pas de futur avec cet homme. Parce que de la même manière qu'il est en train de maltraiter une femme comme toi, il va aussi dire la même chose sur toi. Tu n'as pas besoin de révélation pour connaître ta destinée prophétique. Ça se lit au travers de ces dires. C'est très important de comprendre ça. Commence à dénigrer la pauvre fille. Oh non, elle est bizarre, tu commences à parler mal d'elle. Vous savez, moi je suis contre ces femmes-là ou contre ces hommes-là. Quand ça ne va plus avec une autre, quand ça ne va plus dans ton couple, tu commences à dénigrer l'autre. Si tu estimes qu'avec lui, c'est pas bon, ok, change. Mais ne commence pas à dénigrer. Ne commence pas à dénigrer une personne qui a partagé sa vie avec toi.
Oh non, c'est pas un homme de Dieu. Tu commences à prendre les réseaux sociaux. Oh non, vraiment, je regrette. Depuis que j'étais... Mais depuis que quand tu étais là-bas, c'était bon. C'est pas parce que ça ne fonctionne plus que tu vas me dire que non, c'est pas bon. Tu vas commencer à dire non, c'était bon quand tu étais avec lui. C'était bon quand tu étais avec lui. C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que tu vas dénigrer la pauvre personne. On appelle ça la sorcellerie. Si tu sens qu'il y a une fille qui t'a donné un coup de tête, mais drague-la, go. Il commence à dénigrer la personne qui a côté. Oh non, mon mari là, vraiment c'est un connard. Vraiment, je regrette de l'avoir. Non, c'est pas bon. Et moi, quand une femme parle comme ça, je sais que ton futur là, tu n'auras jamais d'homme dans ta vie. Tu n'auras jamais une bonne femme dans ta vie. Parce que tu es un sorcier, tu es une sorcière. Dénigrer la personne pour te positionner. Tu n'auras jamais de futur. Quand tu quittes avec quelqu'un, laisse la personne partir, refais ta vie. Tu n'as pas besoin de dénigrer la personne qui a vécu avec toi, qui a partagé ces moments avec toi, parce que tu veux te positionner, parce que tu veux démontrer à la personne qui t'apprécie que tu es une femme honnête, que tu es un homme honnête. Que Dieu nous aide, les amis. Voilà le comportement. Donc, je reviens en disant aux chrétiens, les servants de Dieu là, tu n'es pas servant de Dieu d'abord dehors. Tu es servant de Dieu d'abord dans la maison. Serviteur de Dieu, tu as l'onction qui déplace les montagnes. Tu n'es pas serviteur de Dieu d'abord dehors. C'est d'abord dans la maison qu'on doit voir ton onction. Tes enfants sont comment? Ton épouse est comment? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est dans la joie? C'est comment? Tu vivez votre vie comment? Ça commence d'abord dans la maison. Je vous en supplie. C'est quand les gens vont regarder ta maison, ils vont regarder comment ton épouse est à l'aise, comment toi-même tu es à l'aise, comment tu éduques tes enfants. Ton message va impacter les gens. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. En t'occupant de ta famille. Occupe-toi de ta famille, maman. Occupe-toi de ton mari, maman. Prends soin de ton mari. Investis dans la vie de ton mari. Pour toi, ton mari est l'homme le plus excellent. À tes yeux, bats-toi pour ça. Là, tu es une vraie chrétienne. Bats-toi pour que ta femme soit à l'aise dans ta maison. Là, tu es un vrai prophète. Ce n'est pas les fausses prophéties qu'on donne aux gens. Reçois, machin, ainsi par l'Éternel. Mais la femme, elle est maltraitée. Tu maltraites ta femme, tu maltraites ton mari. Et tu dis, tu es prophète, tu es prophétesse. De quoi? De que? Que Dieu nous aide. Ta femme est malheureuse. Et il y a d'autres, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de femme. Et quand tu n'as pas de femme, tu n'as pas tu n'as pas une femme, tu n'as pas d'enfant. Faut pas donner les leçons aux hommes mariés. Attention, un homme marié ne paie pas comme toi. Un homme qui a des enfants ne paie pas comme toi. Tu comprends? Un homme qui a une responsabilité ne paie pas comme un homme qui n'a pas de responsabilité. Quand tu as une responsabilité, il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu peux pas dire. Il y a des actions que tu dois poser. Il y a d'autres que tu ne poses pas. Tu es rempli de sagesse. Et quand tu fais des choses, tu penses à ta famille. Que Dieu nous aide. Partage cette vidéo au nom de Jésus. Et on a affaire à beaucoup de prophètes là qui viennent se balader, montrer qu'ils sont organisés, tout ça là. Ta femme c'est qui? Ton mari c'est qui? Prophétesse, ton mari c'est qui? Prophète, ta femme est où? Montre-nous tes enfants. Tu as quelle responsabilité? Et est-ce qu'il y a une vie de couple? Ça commence dans la maison. Le prophétique là doit commencer dans la maison. Je vous ai dit qu'un prophète est mort, il a laissé sa femme avec les dettes. Où est passée l'onction prophétique? Pourquoi l'onction prophétique n'a pas agi pour qu'il sorte la famille de la pauvreté? Un homme de Dieu qui laisse sa famille avec les dettes, au point où le créancier, mais il a laissé sa femme en danger. Son prophétique est passé où? Il a laissé sa famille en danger. Où est passé son prophétique? Quand tu laisses ta famille en danger, avec des dettes, au point où le créancier vient prendre les enfants. Où est passé ton prophétique? Où est passé ton prophétique? Tu laisses ta femme en danger avec les dettes? Où est passé ton prophétique? Ton prophétique ne peut pas t'informer que tu vas mourir et que tu vas donner les ordres à ta maison. Le Saint-Esprit, là, c'était trop bon pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit ne t'a pas dit qu'il y a la sagesse, il faut penser à ta vie, il faut réussir ta vie, il faut planifier ta vie, il faut te marier. Que tu ne peux pas rester célibataire à vie, oh, mon temps n'est pas encore arrivé, mon temps n'est pas encore arrivé. Et pendant ce temps, ils chicotent mal les sœurs. Et on dit, on est prophète. On ne paie pas au même niveau, hein. Montre-moi d'abord ta famille. Famille que tu as construite, que tu as bâtie. Et je dirais que tu es un homme de Dieu. La Bible dit, si tu ne sais pas prendre soin de ta maison,
tu ne peux pas venir dire que tu vas prendre soin de l'église. Parce que l'église, c'est un rassemblement des familles. Et tu peux donner le conseil aux gens. Si on regarde ton couple boit de l'eau. Ton couple boit l'eau. Ton couple est en train de s'enfoncer. Et tu viens nous parler du mariage. Arrête tes bêtises. Les clés que tu nous donnes. Que ça fonctionne d'abord dans ta maison. Ne viens pas nous donner les clés qui ne fonctionnent pas. Moi, quand je parle du mariage, je l'ai appliqué chez moi. Hein. Tu n'es pas pris de mariage en l'air comme un aventurier. Quand tu nous parles du mariage, on doit vérifier ta famille. On doit regarder ta femme. On doit regarder tes enfants. On doit regarder comment tu te comportes avec ta famille. C'est fini cette affaire de prendre le coach bête n'importe comment. Quand tu prends un coach, il faut vérifier sa vie de couple. Vérifie sa vie de couple, comment il vit avec sa femme et ses enfants. C'est bien on est venu donner les principes ici, mais vérifions. Attention. Donc il faut faire la différence entre l'église et la maison. Il faut faire la différence entre l'église et la maison. Comment tu te comportes à la maison? Tu fais des grands programmes, homme de Dieu, mais est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que tu parles avec ta femme? Est-ce que tu parles avec tes enfants? Est-ce que tes enfants te respectent? Est-ce que tes enfants se confient à toi? Les enfants sont comme dans la peur. Le papa est toujours dans les... Oh non, c'est un homme de Dieu, un homme de Dieu. Il n'a pas le temps avec tes enfants, il n'est pas avec ses enfants. Tu ne sais même pas comment tes enfants s'appellent. Il y a des hommes de Dieu comme ça, ils ne connaissent même pas le nom de ses enfants. La femme en train de mourir devant toi. Tu n'as pas le temps pour cette fille. Oh, mon ministère, mon ministère, mon ministère. Mais tu l'as épousée pourquoi? Ta femme ne connaît même pas ta vision. Elle ne sait même pas la vision. Je suis un homme de Dieu, tu dois seulement suivre. Elle ne connaît même pas ta vision. Tu vas où? Il y a le projet à court terme, à long terme. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Travaille plus avec le collaborateur. Et tu travailles avec le collaborateur. Mais prends d'abord soin de ta famille. Mais prends d'abord soin de ta famille. Mais ton ministère ne commence pas dans l'église, papa. Ton ministère commence d'abord avec ta famille. Aucun homme ne peut prendre soin de l'église s'il ne prend pas soin de sa famille. C'est la base de tout ministère. Prends d'abord soin de ta famille. Mais sacrifie pour toi, pour ta famille. Mais enseigne ta femme, enseigne tes enfants. Bonjour ma fille Flavie. Enseigne ta femme. Et vous avez des petits prophètes qui se baladent et qui osent parler aux gens. Tu es marié, toi? Où est ta femme? Avant de parler à où est ta femme, c'est qui? Montre-nous ta femme. Le ministère commence d'abord dans la maison. Le ministère ne commence pas sur Facebook, ça ne commence pas dans l'église. Prophétie, prophétie, prophétie. Des femmes, des pasteurs qui n'arrivent pas à attraper la Bible. Des femmes, des pasteurs qui n'arrivent même pas à dire Jésus est Seigneur. Tu donnes le micro, tu dis maman parle un peu. Elle ne peut même pas parler. Ministère. Je suis le prophète des prophètes. Ta femme est où? Montre-nous ta femme et tes enfants. Présente-nous ta femme, elle dit quoi? Elle prêche quoi? Elle est où? Parce que ton message doit se reproduire. Ton message doit impacter d'abord ta famille avant de venir nous parler de Jésus. Parle d'abord de Jésus à ta famille. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je parle d'abord de Jésus à ma famille. Bonjour ma fille. Je parle d'abord de Jésus à ma famille. C'est pas la peine de venir emmerder les gens. Oh non, je suis un prophète, le plus grand prophète, le prophète de tous les temps. Prophète de tous les temps, on ne connaît pas ta femme. Où est ta femme? Où sont tes enfants? Tu as quelle vie de famille? Quand on va commencer à dire qu'il est intéressant, tu as quelle vie de famille? Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa famille. Demandez à tous les grands hommes. L'essentiel de la vie, c'est quoi? C'est pas prophétiser. L'essentiel de la vie, c'est quoi? Donnez-moi l'essentiel de la vie. C'est quoi l'essentiel de la vie? Parce qu'il ne suffit pas de prophétiser. Il y a un homme de Dieu qui a passé son temps à prophétiser, prophétiser, prophétiser. Il est mort avec les dettes. Au point où il a mis sa famille en danger. Il n'a pas compris l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de la vie? Donnez-moi. L'essentiel de la vie, c'est quoi? Vous pensez qu'on t'a prophétisé. L'essentiel de la vie, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel de la vie, dans la vie?
Quand on dit que cet homme, c'est vraiment un homme responsable, c'est quoi? Quel est l'élément qui fait en sorte que tu sois un homme responsable, que tu sois une femme responsable? C'est quoi? C'est prophétiser. Chasser les démons. Faire tomber les gens. Laissez-moi tousser. Pitié de vous. Je suis prophète. Paramida. Je suis le prophète de tous les prophètes. Le père de la francophonie. Montre-nous ta femme. Montre comment tu t'occupes de tes enfants. Ou de, comment ta vie de famille se... Montre. C'est quoi l'essentiel de la vie? C'est prophétiser. Prophétiser. Je vois. Oh maman, je vois ton caleçon rouge. Je peux même te donner la couleur de ton caleçon. C'est ça. Prophétiser. L'onction de Dieu, ça vient. Ça tourne là-bas, là-bas, au fond. Attrapez, amenez-la moi. Ça souffle là-bas. Ça souffle. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel de la vie. Elle dit que toi, tu es un homme responsable, c'est ça. Elle dit qu'il a réussi la vie. C'est ça là. Fais tomber les gens. Reçois l'onction. C'est ça, prophète. Bien, tu es sur Facebook, tout le monde te regarde. Et quand tout le monde tombe là, oh non, le prophète là parle bien. C'est ça la vie. Avant de parler avec les gens, il faut bien réfléchir. Hein. Moi, je ne suis pas un prophète canard. Hein. J'ai épousé ma femme à l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, elle est assise dans la parole. Quand ma femme prend le verset biblique, quand elle prend la parole, tu sens l'onction. Tu comprends, non? C'est l'enseignement du prophète. Quand elle prend le sujet, elle parle bien. Oui, je suis fier de moi. Oui, je suis fier parce que mon ministère ne commence pas dans l'église. Ça n'a même pas commencé sur l'église. Non, ça a commencé dans ma maison. Et là, je suis en train de former mon fils, Josti, qui doit devenir un futur prophète, qui doit pratiqualiser comme moi. Il commence à imposer les mains. Quand ma femme t'attrape la Bible, le pasteur, quand la attrape, tu dis oui, ça c'est une servante de Dieu. Elle bénit les femmes dans le monde. Tu comprends, non? Elle n'est pas dans les plaisanteries, tu ne vas pas avec les habits à moitié des tissages longs pour la séduction. Parce qu'il y a des femmes, des pasteurs qui sont comme ça. Alléluia, attends, je vais te dire quelque chose comme là, tu sens la séduction, comme les petits serpents sonnettes. Pasteur Grâce n'est pas comme ça. Quand elle prend un sujet, tu sens une femme posée. Tu comprends, non? Le tissage est dosé, le maquillage est dosé, la tenue est dosée. Tu vois, la go est posée. Elle a suivi le père à la lettre. Maman, tu dois te comporter comme ça. Tu dois prêcher comme ça. Tu dois te tenir comme ça. Quand tu prends le sujet, fais ceci, fais cela. Regarde comment elle se pose selon l'enseignement de son père. Tu comprends, non? C'est là que tu peux dire, tu as réussi. Tu as réussi parce que tu as permis à une femme de retrouver sa voie. Et aujourd'hui, elle bénit les femmes dans le monde. Vous pouvez pas imaginer combien de femmes appellent le pasteur Grâce. Oh maman, je me souviens, avant-hier, elle a aidé une femme qui avait des problèmes avec son foyer, dans son foyer. Elle dit, maman, tu fais ça. Oh, mais maman Grâce, je vais te dire la vérité. Hein. Vraiment, vous êtes jeune, mais votre sagesse, elle dit, c'est mon mari, il m'a enseigné. Et la grâce de Dieu est sur moi. Et je respecte l'onction qui est sur moi. Ma femme m'appelle, elle m'appelle, elle a beaucoup de noms. Je suis son bébé, son amour, son papa, son prophète, son pasteur, son tout en tout. Je suis son pasteur, je suis son père, je suis son mari, je suis son bébé, je suis son roi, je suis son tout. Tu comprends, non? Donc avant que ton message ne touche les gens, ça doit d'abord toucher ta famille, fabriquer ta famille, restaurer ta famille. Il faut nous emmerder ici. Reçois l'onction, reçois la prophétie, reçois l'onction. Quand tu vérifies la famille est en danger, il frappe la femme ne sait même pas comment faire. D'autres n'ont même pas de femmes. Il a au moins 3, 15, 20 petites, devient comme une petite star. Et quand il prêche, il y a beaucoup de petites maboules autour de lui. Prophétise, pasteur. Man of God. Professeur. Il y a des petites filles maboules à côté. Des petites filles, tu ne sais même pas qu'elles te convoitent. Tu ne sais pas ça. Je vais te raconter une petite histoire, petit. Un jour, avant que je me marie, j'avais déjà commencé l'œuvre. J'étais déjà pasteur. L'église était pleine à craquer. L'église il y avait du monde. Avant mon mariage, hein, quand je commençais à annoncer mon mariage, les gens commençaient à partir. Et il y avait quand même les gens, c'était encore toujours plein. Le jour de mon mariage, quand je suis venu à l'église, mon frère, la moitié de la salle n'était plus là. Donc j'ai compris au travers de là que il y a des gens, quand tu n'es pas encore marié, tu auras le succès comme ça. Il y aura beaucoup de fidèles parce que dans la foule là, il y a d'autres qui viennent parce que tu es beau, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent coucher avec toi, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent se marier avec toi, il y a d'autres qui viennent. Le jour où tu te maries, c'est là que tu sauras si tu es vraiment appelé. C'est quand tu te maries que tu peux jauger le niveau de ton ministère. Ce n'est pas en étant célibataire. Quand tu es un célibataire, tu ne peux pas jauger le niveau de ton impact.
Parce qu'un célibataire, c'est comme une femme vierge. Un homme célibataire comme une femme vierge. Tout le monde veut de toi. Donc tu as des gens qui viennent, les gens sont prêts à mettre de l'argent. Tu as des sponsors qui sont prêts à mettre de l'argent. Il y a des femmes qui viennent autour de toi parce que tu es encore célibataire. Le jour où tu te maries, c'est là où tu vas évaluer ton ministère. Le ministère de quelqu'un ne s'évalue pas quand tu n'es pas encore marié. C'est quand tu te maries là qu'on évalue ton ministère. Comment tu te comportes avec ta femme. J'ai des grands hommes de Dieu qui ont eu des problèmes avec les femmes. Qui ont divorcé. Il y a même des serviteurs de Dieu qui passent sur les réseaux là. Il y a des serviteurs de Dieu qui passent sur Internet là, ils ont divorcé avec la femme. Tu comprends? Ils ont divorcé. Mais c'est passé en solo. Personne ne sait qu'il a divorcé. Mais le gars continue à prêcher. Je ne trouve pas ça honnête. Nous sommes des directeurs de conscience. Quand on parle, quand tu écoutes un homme de Dieu, vérifie s'il a une femme. Et comment sa femme se comporte. S'il vous plaît, rappelez-moi, je suis en direct là. C'est très important de comprendre ça. Tu ne peux pas suivre un homme de Dieu bête parce qu'il prophétise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Vérifie sa vie de famille. S'il y a une vie de famille qui ne t'inspire pas, maman, ne va pas plus loin. Même s'il a l'onction qui transporte les montagnes. Un homme de Dieu qui n'est pas marié, il va faire tout. Il n'y a personne pour le retenir. Mais un homme de Dieu qui est marié, il y a pas quand même une crainte, il y a des enfants, il y a la femme, il y a quelque chose qui te retient. Voilà pourquoi il y a un niveau dans la vie, il y a un niveau de promotion. Avant de te donner cette promotion, on te demande, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Demandez aux grands hommes d'affaires. Il y a un niveau de promotion. Quand tu veux aller, on te demande, est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? On te demande ça. On regarde ta moralité. Parce qu'un homme libre est libre comme le vent. Un homme de Dieu qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de femmes, qui n'a pas de fiancés. C'est un homme qui est libre. Et il peut vous embarquer, il peut vous entraîner dans beaucoup de choses. Faites attention, les gens qui suivent les hommes de Dieu là. Faites attention. Moi, je vous parle là, je vous assure que depuis que je me suis marié, j'ai été canalisé. Une partie de mon ministère a été canalisée parce que je me suis marié. C'est la vérité. On peut tout dire. Quand un homme a une femme, quand un homme a des enfants, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne fais plus. Même si tu avais des péchés, il y a certains péchés même qui te fouillent. Parce que tu penses aux enfants, tu penses à ta femme, tu penses à tes enfants, tu penses à ta responsabilité. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que dans ta tête et dans ton esprit, il y a toute une responsabilité. Mais un homme de Dieu qui est libre comme le vent, faites attention les amis. Continuez à suivre vos hommes de Dieu qui sont libres comme le vent. Libre comme le vent. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu prêches l'évangile comme une star, tout le monde autour de toi. Celui-là, il vient, il te donne tant. Celui-là, il vient, il te donne tant. Celui-là, il vient, il enlève ta chaussette. Celui-là, il vient, il t'amène un repas. Papa, j'ai pensé à toi. Tu deviens comme une star. Tu es là au milieu des gens, mais tu es comme un roi. Le jour où tu vas te marier, ton épouse te dira, ça, je ne veux pas ça. Ça, je ne veux pas ça. Non, je suis un homme de Dieu, tu dois entendre. Tu dois comprendre. Non, dans le mariage, ce n'est pas un homme de Dieu. Dans le mariage, tu dois écouter aussi ta femme. Même si tu as l'onction, tu dois écouter ta femme. Non, 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 monsieur, tu m'as manqué de respect, tu me demandes pardon, je suis ton épouse, je ne suis pas ton esclave. Je dis, attends, tu me parles pourquoi tu me parles comme ça? Je suis quand même un homme de Dieu. Non, non, pasteur, tu es un homme de Dieu, mais tu es mon mari, tu m'écoutes. Et c'est là où tu comprends dans le mariage, l'onction là. Et on n'amène pas tout ça dans le mariage. Hein. Dans le mariage, c'est là où tu te rends compte quand une femme crie sur toi, tu sens que tu es un homme de Dieu, mais elle crie parce qu'elle n'accepte pas ton comportement. Parce que mon ami, quelqu'un qui vit avec toi te connaît très bien. Là, ce n'est pas le pupitre, là, ce n'est pas la prédication, là, ce n'est pas prêcher. La personne te connaît tel que tu es. Moi, quand mon épouse me parle, elle me dit, monsieur, homme de Dieu, tu es homme de Dieu, hein, mais là, tu as chien, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Tu m'as manqué de respect là. Et là, tu ne peux pas dire non. Tu as la parole, puisque c'est toi qui l'as enseigné. Tu dis, maman, tu as raison, je te demande pardon, vraiment, là j'ai chié, là je n'ai pas été sage, je te demande pardon, vraiment, je te manque de sage, je te manque de respect, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Ok, je te pardonne, mon Dieu. Homme de Dieu, hein, tu es obligé de te coucher, parce que le mariage t'enseigne l'humilité. Le mariage t'enseigne l'humilité, papa. Vous pensez que je fais 7 ans avec ma femme en l'air, c'est pas 7 ans en l'air, hein. On vient de prendre nos 7 ans là. C'est pas 7 jours, hein. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont divorcé ici. Donc c'est une grâce. Quand Dieu te fait la grâce d'avoir 7 ans. 7 ans avec une femme, ce n'est pas un jeu. 7 ans, mais c'est un privilège. Moi je connais des hommes de Dieu qui n'arrivent même pas à faire 7 ans, même 5 ans, même 3 ans, c'est difficile. Moi j'ai fait 7 ans, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. 7 ans de douleur. En tant qu'homme de Dieu, tu rentres comme ça, la soeur te dit, écoute, tu es obligé de composer. 7 ans, mon frère.
7 ans où tu vois l'intérêt des enfants. 7 ans où tu es obligé de tuer ton orgueil parce que le mariage te rend humble. Le mariage tue ton orgueil. Même si tu es un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Dans le mariage, je te dis, monsieur, homme de Dieu, pas homme de Dieu, il y a des choses que tu dois comprendre. C'est comme les sœurs. Tu comprends? Quand tu maries un frère, un homme de Dieu, il y a des comportements. Et moi, j'ai enseigné mon épouse comment vivre avec le sacré. Elle dit à maman, je suis un homme de Dieu, je suis un homme, c'est vrai, mais hormis le fait que je suis un homme, il y a le sacré en moi. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, c'est les messages que j'ai enseignés à ma femme. Comment vivre avec le sacré. C'est un homme ordinaire, mais dans ce corps-là, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a une onction. Donc, il faut savoir comment jauger. Et elle-même, elle sait. Il y a des jours, parfois, moi, je ne sors pas de la chambre. J'ai fait 2 jours dans la chambre. Il y a des jours, je ne veux même pas parler à mon épouse. Je suis dans mes temps de prière. Elle sait que là, le monsieur est monté dans un niveau, je ne peux pas l'approcher. Elle ne m'approche pas. Je suis là 2 jours enfermé. Elle sait qu'elle ne peut même pas m'adresser la parole. Je suis dans mon temps. Mais quand je sors dans mes temps de prière, oh là là, je m'amuse avec elle, je ris avec elle, je ris avec les enfants. Même les enfants le savent. Tu vois mes petites jumelles là. À 3 ans, elles savent déjà. Papa en prière. Oh, papa déranger, papa, il est en prière. Papa, parce que les enfants savent. J'ai enseigné ça aux enfants. Ils savent. Les hommes de Dieu, c'est pas de la Bible. Hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Nos enfants sont les hommes les plus impolis. Nos enfants boivent le vin. Nos enfants sont sauvages. Nos femmes deviennent des prostituées. Moi, je connais un homme de Dieu. La femme est partie pétarée dehors. Quelle malédiction, elle est partie pétarée dehors, les amis. La femme de maman pasteur. Maman pasteur. Maman pasteur est partie pétarée dehors, elle était fatiguée de voir le gars n'était jamais là pour elle. Le gars est toujours non, je suis avec les collaboratrices, je suis avec les collaboratrices, je suis avec les collaboratrices, il manque de respect à la femme, il insulte la femme, il méprise la femme, tu n'es rien, je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé. Le pasteur a dit ok, comme c'est comme ça, un bas de couillon, tu vas voir ça, elle est partie, la pétarée dehors, la pétarée, le gars a pris ça. Mais comment tu peux m'humilier? Comment tu peux... Il a divorcé, divorce total. Elle n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'au fait, on n'a pas compris le mariage. Donc en 7 ans de mariage, je peux te parler. Je peux parler à ce serviteur de Dieu qui n'est pas encore marié. Papa, ton ministère encore bien là-bas, tu n'es pas encore. Marie-toi, tu verras. Quand vous voyez les gens comme le pasteur Francis Michel Badinga, regardez les gens comme le pasteur Francis Michel Badinga. Combien d'années de mariage? Le pasteur Francis, c'est un homme qui a réussi. Regarde, ses enfants viennent se marier. Tous ses fils se sont mariés. Voilà un homme qui a réussi. Le pasteur Gaëtan Piebi. Regarde donc comment le foyer est stable. Le foyer est stable, il n'y a pas de jetement d'acier, il n'y a pas de division. Regardez le pasteur Castano. Là, le foyer est stable. Mais notre niveau de génération, là, c'est une génération des hamburgers. On est fiancés le matin, à midi. On est fiancés le matin, à midi, on est séparés. On s'est marié aujourd'hui, 1 an après, le mariage est cassé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, oh, on a l'onction, la nouvelle génération. Nouvelle génération de... Une nouvelle génération qui ne comprend pas que l'essentiel même du ministère, c'est la famille. Ce qui donne l'impact à un homme de Dieu, la force à un homme de Dieu, la sagesse à un homme de Dieu, la stabilité à un homme de Dieu, c'est sa famille. Tu comprends, non? Quand on regarde à tes enfants, on regarde à ta femme, comment elle prêche, comment elle parle, on dit oui. J'ai écouté un homme de Dieu dire non, toutes les femmes des hommes de Dieu ne sont... les servants de Dieu ne sont pas les mêmes. Donc un homme de Dieu peut épouser une femme qui ne sait pas lire la Bible, qui ne sait pas prier, c'est pas un problème. Si elle fait les affaires, si elle le soutient, ça suffit. C'est faux. Quand tu es la femme d'un homme de Dieu, tu dois rentrer dans ce qui est sacré. Tu dois te consacrer. Et quand on parle de consacrer, on parle de tout ce qui est sacré. Donc tu épouses un homme de Dieu, c'est comme la femme d'un ganga. Quand on marie un ganga, ton mari là, il va te faire entrer dans le boutique forcé. Tu vois, non? Si ton mari est franc-maçon, il va tout faire pour te proposer ça. Donc quand tu épouses un homme de Dieu, tu dois rentrer dans tout ce qui est sacré. Tu dois prier, tu dois savoir exhorter. Parce qu'une femme de l'église peut venir, ah maman pasteur, vraiment, je ne comprends pas ces versets bibliques, tu peux m'aider? Elle commence aussi à chercher les versets bibliques. Mais c'est un danger. Le premier travail d'un homme de Dieu, ce n'est pas de prophétiser sur Facebook. Ce n'est pas de prophétiser dans l'église. Il faut faire des grands programmes. Le premier boulot d'un homme de Dieu, c'est d'enseigner d'abord à sa femme. C'est d'enseigner à ses enfants. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a pas... Vous voyez, des jeunes prophètes. Oh, c'est un jeune prophète, il est talentueux, il est fort. Mais qui est sa femme? Ah, il n'est pas encore marié. Ah, mais il fait comment? Mais je t'informe qu'il bande. Hein. Je t'informe que ce prophète la bande.
Ne pense pas que le prophète là ne bande pas. Hein. Voilà pourquoi on dit aux jeunes serviteurs de Dieu, prenez la sagesse des anciens. On est là, on passe notre temps à attaquer les anciens. Oh les anciens, vous ne montrez pas la voie. Les hommes de Dieu, vous êtes divisés. Mais regardez tous nos anciens là, ils sont mariés. Vous prenez encore le pasteur Gaspard, il est marié. Depuis Bethanie, des vieux chrétiens, le mariage est stable. Vous prenez le pasteur Francis Michel Badinga, le mariage est stable. Vous prenez mon grand frère Louis Badinga, le mariage est stable. Vous prenez le pasteur Gaëtan Piebi, le mariage est stable. Vous prenez le pasteur Gaspard, le mariage est stable. Vous prenez tous les vieux pasteurs là, pasteur Ngoussi, tout ça, le mariage est stable. Maintenant regardez notre génération, regardez que la bouche, regardez la nouvelle génération. Reçois l'onction, reçois le miracle. Je sens l'onction de Dieu, ça souffle, ça vient. Des pétareurs. Nous, c'est que le pétarage. Responsabilisez-vous, rien. Que le péta. Parce qu'on est encore en forme, parce qu'on est encore jeune. Que le pétarage. Cette nouvelle génération. Honte à nous, quelle tristesse. Et on est là pour attaquer les vieux. Oh, les vieux là, ils n'ont pas dit l'onction. Dieu a rejeté ces vieux. Dieu a rejeté ces vieux. Pour voir si un homme de Dieu est rejeté, regarde d'abord son mariage. Un homme de Dieu qui a réussi. Le mariage est stable, sa femme continue à dire chérie, je t'aime. Toi, oh, bon, mais tu es fou, quoi. Notre nouvelle génération qui la bouche. Moi, je ne veux pas faire plus partie de votre nouvelle génération à la con, là. D'essayer de travailler comme des vieux. Un mariage est stable, des enfants équilibrés. Quand tu parles, on regarde ta famille, on regarde tes enfants, on dit, oh mon Dieu, cet homme de Dieu, tu inspires les gens. Voilà un marabout, j'appelle le soleil s'arrête sur ta vie, au nom de Jésus. C'est dans mon live que tu veux faire ton tour de maraboutage. Que le soleil s'arrête sur ta vie, au nom de Jésus. Voilà un marabout qui vient de faire une annonce bête. Et nous, la nouvelle génération, c'est ça. Le buzz. Il faut qu'on fasse ces grands programmes. On doit être vu. On doit sentir que je suis le plus grand pour l'orgueil. Oh, le plus grand prophète de la France, le plus grand prophète du Gabon. Il faut qu'on sente que j'ai l'onction. Il n'y a pas un autre prophète qui existe. L'arrogance. L'arrogance pour rien. Pas des familles stables. La femme n'est pas stable. Pas de fiancés. Tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas marié. Que le pétarage. Et quand tu parles, il n'y a que toutes les petites filles autour de toi. Comme une petite star. La bordellerie. Et on a comme le culot d'attaquer les pères. On a quand même la bouche d'attaquer les pères. Oh, ces pères-là, ils sont divisés. Mais regarde nos pères. Regardez le vieux père, nos pères en Christ là. Mais ce sont des hommes stables. Vous regardez le pasteur Gaspard. Pas de scandale. On n'a jamais entendu que le pasteur Gaspard a sorti une fille. Pas de scandale. Vous prenez le pasteur Francis Michel. Pas de scandale. Regardez notre génération. Cette nouvelle génération. La bouche plus rien. Des pétareurs. Des pétareurs. Un degré, vous ne pouvez pas imaginer. On prophétise, mais les mêmes filles de ça, pendant que tu prophétises, tu es un pétareur. Mais c'est vraiment triste. Et on vous dit, oh, commencez à être stable. La prophétie ne commence pas d'abord sur les gens. Ça commence d'abord dans ton foyer. Est-ce que ta femme est à l'aise? Est-ce que ta femme est bien? Est-ce que tes enfants sont... Est-ce que tu t'es sacrifié pour ta... Est-ce que tu as mis tes enfants à l'aise? L'orgueil pour rien. Et je dis à cette nouvelle génération, arrêtez cette manière de faire. Arrêtez cette manière de faire. On doit revenir à l'essentiel. On doit se battre pour avoir... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que nouvelle génération, quand on regarde nouvelle génération, quand on regarde dans nos familles, nous devons nous définir à partir de là. Nous devons incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. On doit incarner le changement. Papa Célio, sois béni. On doit incarner le changement qu'on veut introduire dans le monde. Il faut que quand les gens regardent dans notre famille, ils regardent dans nos foyers, ils disent oui, ça ce sont des jeunes que Dieu a utilisés, que Dieu a bénis, que Dieu a recadrés. C'est-à-dire quand tu regardes le prophète Steve, tu regardes comment le prophète Steve s'occupe de sa femme, s'occupe de ses enfants, comment il développe sa famille, il dit oui, cet homme-là mérite le respect. C'est ça. C'est ce que nous, on doit affectionner. Ce n'est pas dans l'orgueil. Attaquer les pères. Oh, les pères là, vraiment, on va vous fouetter. Les pères là, vous n'avez plus l'onction. Les pères là, vous êtes déjà maudits. Les pères là, Dieu vous a rejeté. Si Dieu avait rejeté, les pères devaient mourir depuis longtemps. Pourquoi Dieu a maintenu les pères au Gabon? Oh, ces pères là, vous êtes finis. On manque de respect aux aînés. On insulte les aînés. On insulte les aînés. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies une petite onction. Oh non, les autres, ils ont perdu l'onction. C'est qui? L'orgueil a pris le cerveau, la mayonnaise est montée, la motade même est montée dans la tête. La mayonnaise ne pique pas. La motade a étouffé les esprits de ces jeunes serviteurs de Dieu. L'orgueil a rempli le cœur. Des tonneaux vides.
Un tonneau vide fait beaucoup de bruit. Oh, 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 partagez, partagez, partagez. Il suffit que tu as vu 800 personnes, 1000 personnes sur ton live, tu deviens fou. Tu penses que la vie, c'est limite Internet. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est ce qui explique qu'on n'a pas de ministère fort. Le pasteur prêche, il tape sa femme. Le pasteur prêche, il maltraite sa femme. Le pasteur prêche, il maltraite ses enfants. Le pasteur prêche, la femme n'a pas vu, ça fait 1 mois. Quelle malchance. Quelle malchance, quel ridicule. Et on est toujours là-dedans. Recevez l'onction, recevez l'onction. Et les gens sont là en train d'acclamer. Oui, prophète. Oui, ma daddy. Prophesy. Prophesy, man of God. Paramida. Prophesy, man of God. Le prophète de tous les prophètes. Prophétise, homme de Dieu. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de te détruire. Que Dieu nous aide. On n'a pas de futur si on continue comme ça. On n'a pas de ministère si on continue comme ça. C'est le banditisme des bâtards spirituels. Et on a quand même le culot d'humilier les pères. Alors, le pasteur Francis, c'est qui? Le pasteur Gaspard, c'est qui? Ah bon? Mais tu es fou. Il faut d'abord changer ta compte. Marie-toi d'abord et puis on va t'écouter. Il faut d'abord te marier. Prophète Juste Morgan, sois béni, homme de Dieu. Non, mais il faut regarder les choses, prophète. Il y a des enfants impolis. Ils viennent, ils insultent les pères, ils insultent. Mais regarde les pères. Les pères que vous insultez, ils sont stables. Hein? Ils ont des foyers stables. Vous n'avez jamais entendu qu'ils ont divorcé. Des années de consécration, ce sont des modèles. Quand tu regardes le couple, tu regardes un couple comme ça, comme le pasteur Gaëtan, mais tu es à l'aise. Tu dis, mais mon Dieu, comment cet homme a pu faire autant d'années, 25 ans de mariage, au gars reste calé dans le mariage. Il aime sa femme jusqu'à aujourd'hui. Pas qu'il n'a pas de faiblesse, mais 25 ans de mariage. Mon frère, on parle de quoi? Mais une nouvelle génération, il faut faire le bruit, il faut montrer qu'on a l'onction. Quand on souffle les gens tombent. On a des foyers bancals, des femmes bancales, des fiancés, parfois d'autres qui ne sont même pas mariés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous ait pitié de nous. Oh prophète, tu es marié? Ta femme est où? Tu es le plus grand prophète du Gabon. Ta femme est où? On veut voir ta femme. Où sont tes enfants? Tu peux réussir l'église et échouer ta vie. Où est l'essentiel? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'autorité spirituelle n'abolit pas l'ordre social établi. L'onction de Dieu peut te faire pousser les cheveux. Mais ça ne doit pas t'enlever l'intelligence. Moi, je suis fâché contre ces petits bâtards-là qui ne respectent pas les aînés. Respectons les aînés. Respectons les vieux qui ont commencé le ministère avant nous. Ces hommes, quand ils étaient jeunes, comme ils ont fait des choses. Vous prenez un pasteur comme le pasteur Francis. C'est des gens qui se sont battus pour l'évangile. Comme Bethany dans les années 80, c'était très fort. On n'a jamais connu un réveil comme ça au Gabon. Dans les années 80, quand le pasteur Francis Michel Badinga criait dans le béton. Mais quand il faisait la main comme ça, tout le monde au sol. Et les enfants, là, vous devez comprendre. Et le peuple aussi, vous devez comprendre que quand on fait le ministère, on ne peut pas garder le même rythme. C'est-à-dire un homme de Dieu qui a commencé dans la brutalité, dans ce système. À un moment donné, quand il grandit, l'âge aussi. Et la vieillesse aussi rentre. Donc il ne peut plus avoir les mêmes aptitudes que cette nouvelle génération. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Et je reviendrai là-dessus pour vous enseigner sur le respect des pères au Gabon. Il faut qu'on arrête ces bêtises-là. Un homme de Dieu peut faire des miracles. Un homme de Dieu peut opérer des guérisons. Mais il n'est pas un père spirituel. Et peut-être il n'est pas le père spirituel du Gabon. Ou bien lui n'est pas l'homme de Dieu le plus fort du Gabon, ou de l'Afrique, ou de l'Europe, ou du Ghana. Faites attention. On doit respecter les aînés dans ce qu'on fait. De peur de s'attirer des malédictions pour rien. Une génération orgueilleuse, vous voyez, des jeunes serviteurs de Dieu. Il suffit qu'une petite onction vienne sur toi, avec autant d'arrogance, on insulte les aînés, on n'a pas peur. Mais attends, ça c'est quelle éducation qu'on a reçue? Et quand vous voyez un homme de Dieu opérer dans l'orgueil comme ça, vous comprenez que son futur, il n'a pas de futur. D'ailleurs, après, vous allez seulement entendre un scandale bouyaka. Et le premier scandale va commencer entre eux là-bas. Vous allez seulement entendre un scandale bouyaka. Vous savez, moi je ne vais pas être un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a les ministères feu d'artifice. Ça dit, ça monte, boum, il brille. Oh, le grand prophète, cet homme de Dieu, il est fort. Et puis, paf, il disparaît. On appelle ça le ministère feu d'artifice. Ça monte,
et puis ça s'efface. Et malheureusement, dans notre génération, on a beaucoup de ministères comme ça, de feux d'artifice. Boum, ça éclaire. Oh, le prophète, il est fort, il est fort, il est fort. Au bout d'un certain temps, oui, il a disparu. Oh, le prophète qui était là où? On a connu beaucoup de prophètes comme ça, qui ont brillé. Après, pouf, ils se sont éteints. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et moi, je n'accepterai jamais qu'un homme de Dieu manque de respect aux aînés. Jamais de la vie. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps et respecte les aînés. Je n'accepterai jamais. Quand vous voyez un homme de Dieu, quand vous voyez un homme de Dieu qui ne respecte pas les aînés, coupez, désabonnez-vous de sa page. Vous voyez un homme de Dieu qui prêche avec arrogance, qui ne respecte pas les aînés, qui montre que non, hormis les aînés, il est celui à qui Dieu a donné le mandat. Coupez. C'est une forme d'orgueil. Et là-dedans, ça révèle quoi? La prostitution, le fracassage, le banditisme, la fornication. Je vous donne les signes. Quand vous voyez un homme de Dieu orgueilleux, qui manque de respect au Père, désabonnez-vous. Vous n'avez même pas besoin de connaître son fond. Désabonnez-vous de sa page. Même s'il prophétise comme quoi, même s'il prophétise, même s'il te dit ton couleur de caleçon sur la couleur bleue, même s'il te donne le détail sur la couleur de ton caleçon, désabonne-toi. Satan aussi voit des choses. Satan aussi prophétise. Désabonnez-vous. Faites attention, ne vous laissez pas séduire par des esprits. C'est des bâtards qui se promènent. Donc que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble et que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. J'espère que vous avez compris mon message. Partagez la vidéo et soyez bénis. Aimez votre femme, aimez votre mari, aimez vos enfants. Voici l'essentiel de la vie. Si un homme ne sait pas prendre soin de sa maison, il ne peut pas prendre soin de l'église. Donc, mesdames et messieurs, je vous salue tous et je vous encourage à aimer votre famille. Et je crois que c'est en aimant votre famille, en investissant sur votre famille, que les gens, au finish, sauront comment vous respecter. Vraiment, je vous en supplie, voici la base du ministère, voici la base de la vie. Tu ne peux pas prendre soin de l'église de Dieu si tu maltraites ta famille. Et je ne suis pas, tu peux faire des miracles, tu peux chasser les démons, tu peux être connu partout dans le monde, tu peux avoir l'argent que tu veux, tu manques de respect aux aînés. Tu n'as pas une famille stable, je ne crois pas en toi. Parce que la base de l'église, c'est d'abord la famille. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je crois que vous avez écouté mon message. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous garde fidèle à lui. La base, c'est ça, le respect des aînés, l'amour de votre famille, l'amour de votre mari, l'amour de votre femme. Maintenez cet amour et vous allez voir comment l'impact va se manifester. Ne sortez pas l'orgueil, tous ces trucs bêtises en l'air, les bâtards là. Il ne faut pas suivre ça. Concentrez-vous sur vos familles. Je dis à tous mes enfants, concentrez-vous sur vos familles. Aimez votre femme, aimez votre mari, aimez vos enfants. C'est la base de la vie. À part ça, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi quand tu es au soir de ta vie, c'est la famille qui vient autour de toi. Quand tu es malade, c'est la famille qui vient autour de toi. Ce ne sont pas des amis, ce n'est pas la foule. Quand un homme de Dieu est malade, la foule ne vient pas. C'est les proches. La base, c'est la famille. Je vous en supplie. Vous ratez cette base-là, vous êtes foutus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Ce sont des messages que Dieu a mis dans mon cœur, que je suis obligé de partager avec vous. J'ose croire que vous avez été bénis. Partagez cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, vous pouvez faire, si vous êtes en France, sur le 07, voilà, 07 80 73 27 65. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous mettez 33 00 33. Voilà, vous mettez le 07 80, comme je vous ai dit, et vous pouvez appeler le prophète sur WhatsApp. Que Dieu bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Soyez bénis abondamment. Voulez-vous abonnez-vous à ma page YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook. Je suis ouvert à tous. Vous voulez faire un travail spirituel, c'est pas grave. Le prophète Aoulaou est là pour vous servir. Je vous bénis tous. Bonne journée à vous. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye bye. Merci.